Alors, si vous activez vos caméras, il y aura moyen de vous voir. Est-ce que vous êtes en mesure d'activer les caméras ou est-ce qu'il y a un souci? Ouais, j'active Bah, ça ça tout de me met suite. rejoindre le salon vocal, moi ça me met. Alors, t'as un bouton en bas à gauche. Si tu vas tout en bas à gauche de Discord, t'as un bouton caméra qui doit être Ah oui. barré Ok, et tu nickel. cliques dessus. Ah voilà. Bon, super, on peut y Ok, repasser. Ok, Let's les go. deux intervenants sont bien là. La on va les supériorité entendre du QI correctement. blanc démontrée d'entrée de jeu. Je vais J'ai régler vu les ça un peu sons incroyable. au fur et à mesure. S'il y a des petits hausses et bas, vous en faites pas, je suis à la technique. Donc, bon, re-bienvenue, je vous dis pas enchanté, je vous connais. Je suis très content de vous recevoir tous les deux pour ce débat. Pour l'organisation du débat, ça va être très simple. Je vais donner chacun 2 minutes pour exposer les raisons de votre venue en débat et les raisons pour lesquelles vous choisissez les candidats que vous choisissez. 2 minutes chacun. Est-ce que l'un d'entre vous préfère prendre la parole en premier? C'est quoi, c'est un concours d'éloquence ou quoi? Non, mais Ouais, c'est ok, histoire de si mettre tu les gens veux. dans le bain. C'est-à-dire, Ok, par exemple, ok, ça va, ça va. Teddy Boy, j'espère que t'auras pas trop la Bible dans ta main pendant ce débat non plus. bon, on en reparle, toi. Écoute, moi ça me va dans les deux cas. Tu peux Avec aller en concours de premier. vannes pour Teddy Boy, en fait. Cro, C'est tu plus, peux y aller si tu veux, vas-y. Ok. Bon alors, allez, Vas-y. c'est parti, Cro-Blanc. Pourquoi avoir accepté ce débat et pourquoi avoir choisi le Ah RN non, pour la France? la question c'est pourquoi je voulais ce débat? Je ne voulais pas ce débat. Bah, a priori, si j'avais refusé, j'aurais prouté donc écoutez, moi je suis là, il y a aucun souci. Ah, Après ça fuit d'entrée de jeu. Non, non, t'as je pas ne le droit à suis la parole. absolument C'est toi qui pas. as proposé Je suis 5 absolument pages pas. de parole, Bad Mulch, excuse-moi, mais Ah oui, pardon, respecte désolé. les 2 minutes. Ok, désolé. Respecte les 2 minutes. Je m'excuse. Allez, vas-y, Si j'avais continue. dû fuir, je ne serais pas là, tu vois? Je suis là, il y a aucun souci et je suis très content d'être là. C'est juste que, honnêtement, j'ai pas vraiment d'intérêt, de te parler, tu vois? Je veux dire, j'ai rien à y gagner. Après, quel est l'intérêt? Moi, je vois pas trop, mais, pourquoi pas? Ça peut être rigolo, ça peut être amusant, mais, à part Ok. un combat de coq, j'espère que ça va pas être ça. Ça va pas être, une bataille rhétorique pleine de sophismes et tout. Moi, à la limite, ce qui pourrait m'intéresser, c'est plutôt chercher les points d'accord, en fait. Plus ça, moi, qui pourrait m'intéresser plutôt que, constater nos désaccords parce que je pense qu'on est vraiment à des extrêmes et par exemple, j'ai écouté le débat que vous avez eu avec Teddy, je suis d'accord avec quasiment rien de ce que tu dis, Mulch. Donc en fait, si c'est pour s'écharper sur nos points de désaccord, je pense qu'on va aller nulle part, quoi. Je pense qu'on est vraiment trop opposés et que c'est même pas on n'est même pas dans l'idée. Moi, je pense qu'en fait, les idées, ça dépend surtout de tes intérêts anthropologiques. En fait, tu te, comment dire? Tu t'identifies à une classe. En gros, il y a 2 classes, hein, aujourd'hui, c'est les perdants, les gagnants. Est-ce que tu penses pouvoir participer à la compétition des gagnants? Ou est-ce que tu te solidarises des perdants pour essayer de gratter des droits, comme vous appelez ça? Moi, j'appelle ça un peu de la mendicité. Mais On arrive voilà, je bientôt veux sur la dire fin des 2 minutes. Si on non, veut mais ce que je veux respecter le dire, c'est truc, je que te laisse. moi, ça ne Ok. m'intéresse pas de parler de programme et cetera. S'il veut, moi, je peux parler de tout, je m'en fous, mais ça ne m'intéresse pas en vérité de parler de politique, politicienne, surtout que le RN va gagner, tout le monde le sait. Donc, je veux dire, défendre un programme, à quoi ça pourrait servir, en fait? Ok, Ça c'est sert entendu. Donc ça sera l'angle de la position de Cro-Blanc ce soir. Pour Bad Mulch, tu as 2 minutes. Ton angle d'approche pour ce soir, donc ça peut aller de pourquoi avoir désiré le débat, parce que c'est toi qui l'avais demandé, jusqu'à pourquoi avoir choisi le nouveau Front populaire, j'arrive pas à m'y faire, pour la France. Ok, ça marche. Bah, ouais, alors ce qui est intéressant avec mon interlocuteur ce soir, c'est que Cro-Blanc est un raciste revendiqué. Ça veut dire que, contrairement à beaucoup de militants du RN, il se cache pas du fait d'être identitaire, de dire moi je défends explicitement l'intérêt de ce que j'appelle les blancs. Quel rapport entre raciste et Attends, identitaire? je t'ai pas coupé, laisse-moi. Non, mais attends, non, Mais parce que je lis des citations. Attends, Cro-Blanc. Je sais que c'est bon, mais je sais. C'est bon, on va faire les intros. Il sait pas se tenir. Regardez le caractère des racailles de l'extrême droite qui est démontré d'entrée de jeu. Non. Oh là là. Oh là là. Ok, bon. On va juste Je reprends mes 2 minutes. Du coup. Et après, t'as le droit. Enfin, après, c'est open bar. Donc, ce que je trouve intéressant dans ce débat, c'est que c'est un identitaire qui se revendique de ça. Cro-Blanc prétend défendre les intérêts des Français. Moi, je remarque qu'il soutient un parti qui est un petit toutou de la bourgeoisie française, hein, un petit toutou de la classe capitaliste française. C'est un parti qui défend complètement les intérêts de la bourgeoisie, qui veut baisser l'impôt de solidarité sur la fortune immobilière, par exemple, la supprimer même, qui a voté main dans la main avec Macron 100% des mesures
qui favorise la pauvreté de toutes les personnes, dont les fameux blancs que prétend défendre Cro-Blanc, MDR, quoi. Dans ce cas-là, on s'en fout un petit peu de leurs intérêts. Donc, globalement, moi, ce que je défends, c'est que les gens comme Cro-Blanc et les gens qui votent et qui défendent le FN sont fondamentalement des idiots utiles de la classe capitaliste, de la bourgeoisie, en appliquant le principe de diviser pour mieux régner. Ça veut dire que c'est des gens qui se font... C'est des gens qui se font Bollored. C'est des gens qui se font Bollored, d'accord? Dans des médias mainstream, t'as la télé qui veut diviser les gens pour pas qu'ils se rendent compte qu'ils ont un intérêt commun, c'est-à-dire d'augmenter le SMIC, d'améliorer les services publics, d'améliorer la démocratie. Et c'est fondamentalement un cuck pour cette raison. Entendu. Alors, pour les fameuses 2 minutes, qui sont les 2 minutes où on a le droit de pas se couper, elles sont passées. On a entendu la position de Cro-Blanc pour ce soir et la position de Bad Mulch. Du coup, ça s'excite dans le chat, c'est évident. Eh bien, il n'y a plus qu'à passer la parole à Cro-Blanc. Non, mais t'es dit, il n'y a pas de... Je vais te dire tout de suite, en fait, le mec m'a traité de raciste, de racaille et de cuck. Là, en fait, il cherche à antagoniser les rapports. Il veut que je m'excite, il veut que je m'énerve. Ah, c'est pas une insulte, c'est une qualification politique. Cuck, c'est une qualification politique. Bah, je pense que l'avoir démontré. Ça veut dire qu'il y a une classe capitaliste française aujourd'hui, des ultra riches qui s'enrichissent sur les dos des travailleurs. Il n'y a que les travailleurs qui produisent la richesse dans ce pays. Il y a des gens qui captent une partie de cette richesse en aidant des actionnaires. Et d'ailleurs, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, Cro-Blanc. Tu sais, j'ai pas mal étudié ton contenu avant ce débat. J'ai regardé beaucoup de tes vidéos. Et je le sais que tu parles du patronat. La citation où je me revendique raciste. Est-ce que tu peux me la lire, s'il te plaît? Ouais, alors tu dis « Ton combat général est pour la défense des autochtones français, enfin des blancs, quoi. Je déteste personne, j'aime ma communauté et j'aime ma race, j'aime mon ethnie. » Quelle vidéo? Ça, c'est raciste, ça. Quel endroit, selon toi? Ça montre que, selon toi, tu défends les intérêts d'une certaine catégorie raciale que tu perçois comme une catégorie raciale. Donc pour toi, ça veut dire raciste? Bah oui. D'accord, donc la plupart des gens que tu défends, ils sont racistes aussi. Parce que la plupart des Afro-Maghrébins de confession musulmane, ils pensent exactement comme ça. Et c'est des gens dont tu te solidarises. T'as une source pour ça? Que la majorité... C'est ta mère, la source, c'est ta mère, la pute, en fait. Voilà. Bon, on va éviter les gars. C'est ta mère, la pute. Cro-Blanc qui fait d'entrée de jeu baisser la moyenne du QI des Blancs. C'est triste. Je pensais qu'on parlait... En fait, non mais gros, j'ai pas envie de parler avec lui, en fait. J'ai pas tant à accorder. Source. Non mais, je veux dire... Ok, bref, non, mais ok. Est-ce qu'on peut dépasser le stade vraiment enfantin des insultes, etc. Est-ce qu'on peut aller sur... Est-ce que je peux dire une phrase sans qu'il me coupe la parole? Est-ce que c'est possible ou pas, tu vois? Vas-y, Cro-Blanc. Le truc qui est quand même assez catastrophique, c'est que la première chose qu'il a dit, c'est il est raciste. Quand je lui demande de lire la phrase en entier, en vérité, c'est pas du tout ce que je dis. Donc en fait, il va jouer qu'à ça. Le but, il est pas... Lui, son but, c'est pas qu'on ait une discussion. Le but, c'est qu'on s'écharpe. Et moi, j'ai pas le temps pour ça, Teddy. Donc voilà, je te le dis. Mais ça m'intéresse pas, en fin de compte. Non, mais qu'on remette le contexte. J'ai accepté l'idée. Tu m'as dit, est-ce que ça peut s'organiser chez toi? Parce que tu avais accepté le débat. Moi, ça m'intéresse pas, en fait. Ce genre de choses, ça m'intéresse pas. J'ai pas le temps pour ça. Moi, j'ai une vie de famille. Je suis pas comme lui. Je suis pas tout seul dans la vie. J'ai une vie. Je préfère passer du temps avec ma famille, avec des potes. Je préfère bosser pour gagner de l'argent plutôt que perdre mon temps à m'écharper avec un no-name que personne n'aime. Non, mais je peux continuer les propos qu'il a. Je peux continuer de lister des propos qu'il a tenus. Par exemple, il a dit « Je n'ai pas envie qu'il y ait un métissage généralisé en Occident qui fasse que l'Occident disparaisse. » Donc pour toi, fondamentalement, le fait que des gens sont libres de se mettre en couple, avoir des enfants, etc., avec qui ils aiment la liberté individuelle, quoi, pour toi, ça te pose un problème parce que tu es contre les couples mixtes, etc., sur une base de race sociale. Ma famille, je sais pas, c'est une des idées centrales des racistes. Non, mais est-ce que je peux te répondre ou est-ce que tu vas parler sur moi à chaque fois que je réponds, en fait? Alors, on laisse la réponse à Cro-Blanc. Est-ce que tu es capable ou pas, en fait? Non, mais Cro-Blanc, si sur ce sujet-là, moi, je veux bien changer de sujet. Si sur ce truc-là... Tu veux pas trop répondre. Moi, je suis chaud de parler, par exemple, du programme. On peut parler, par exemple... Non, attends. Putain, je veux juste répondre à ce que tu viens de dire. Ok. Laisse Cro-Blanc. C'est possible ou pas? C'est possible. Vas-y. Explique-moi pourquoi c'est pas raciste. Vas-y.
Moi, je t'écoute et a priori, Bad Mulch accepte d'arrêter de couper la parole. Ah ouais, pour une fois et la prochaine fois, il va recommencer, thématiquement, c'est insupportable. Je veux dire, tu es suivi ou pas? Tu as des problèmes psy? J'imagine que tu dois avoir des problèmes psy. Tu es en dépression ou un truc comme ça? C'est pour ça que tu te forces à sourire sans arrêt comme ça? Bah, je sais pas, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas avec toi, mec. Je sais pas, qu'est-ce que je t'ai fait, en fait, pour que tu sois aussi remonté comme ça? On dirait que tu veux te faire un combat de coq avec moi, mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien du tout, mec, on se connaît pas. Détends-toi, cool, cool, d'accord? Cool. Alors, ma famille, c'est l'ONU. J'ai un oncle algérien, j'ai un oncle vietnamien. J'ai grandi avec de la diversité au sein de ma famille. Voilà. Pour qu'il y ait une possibilité de métissage, il faut qu'il y ait des distinctions entre les ethnies. Si on devient un grand gloubi-boulga uniforme, un peu comme il peut y avoir à Madagascar, suite à d'innombrables métissages, eh ben, il n'y a plus de métissage possible. Donc si toi, tu es un défenseur du métissage, il faut qu'on garde des ethnies qui ont leur spécificité, qui correspondent à un territoire, à un mode de vie, à une culture, à une civilisation. Voilà. Si toi, tu rêves qu'on se métisse tous et qu'on se créolise, là, par contre, a priori, ça plaît aux gens comme toi, la créolisation, alors que c'est exactement le même processus. On peut être pour, on peut être contre. Si on est pour, on est gentil. Si on est contre, on est méchant. C'est peut-être un peu plus compliqué, la vie. Voilà. Peut-être qu'on Alors, peut aimer la diversité, peut-être qu'on peut aimer la différence et trouver ça enrichissant, justement. C'est bizarre parce que d'un côté, vous n'arrêtez pas de dire qu'on s'enrichit de nos différences et en même temps, vous prônez de les effacer via le métissage. Donc, il faudrait vous mettre d'accord déjà avec vous-même. alors, du coup, je vais bientôt donner la parole à Bad Mulch, mais une seconde. Donc, on est en Eh train mais de gros, je te le tribu dis, Teddy, s'il oui. recommence à faire ces ricanements, à me couper la parole et tout, moi je me casse direct. Voilà, je te le dis, j'ai pas de temps à perdre avec des espèces de mecs comme lui, quoi. Voilà, moi j'ai A pas de temps à après, perdre, je ça respecte Déjà, m'intéresse pas Cro-Blanc, en fait. déjà. j'entends, mais par contre, C'est rapide, non? bon, j'ai mis à disposition la chaîne spécifiquement sous ta demande. Mais je peux Je le répondre, répète, je peux hein, répondre. bon, mais attends 2 secondes. Avant de répondre, Bad Mulch, à ce sujet, je voulais resituer, donc on est en train de dériver donc sur la question, comme t Bad Mulch l'a souhaité, donc la race, le racisme et cetera. Donc Bad Mulch, qu'est-ce que tu as à répondre à Cro-Blanc à ce sujet-là, du métissage et cetera? Ouais, donc moi je répondrais deux choses sur ce sujet-là. Déjà, d'entrée de jeu, les races n'existent pas dans l'humanité. Les races biologiques, ça n'a aucun sens, hein. Ça a été débunké maintes et maintes fois, même si ça fait des décennies, même des siècles, que énormément de gens, les racistes en fait, hein, essayent de définir des catégories comme ça, de races humaines qui seraient claires et nettes, pas du tout arbitraires, etc. Ça n'a pas de sens. Euh, donc, il y a ce truc-là. Il y a évidemment des différences phénotypiques entre les humains, hein, je sais pas, la texture des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la peau, etc. Tout ça, il y a aucune négation de tout ça quand on est en train de parler du fait que dans les humains, les races n'existent pas. C'est pas du tout la même chose, c'est pas une négation de la Différent réalité. selon toi alors. Attends, je finis mon développement, me coupe pas et ensuite je pourrai répondre à Pro. Il y a le droit à un parce qu'en petit fait, pic, t'as pas donc la différence, donc c'est que attends, les je termine parce que vas-y, Bad Mulch, vas-y. t'as dit juste après, t'as dit en fait tu serais pour que tout le monde devienne un gloubi-boulga, tout le monde pareil, etc. En fait, moi personnellement, déjà faut juste à un moment se rendre compte que toute l'histoire de l'humanité est définie par des gens de différents endroits, qui ont des enfants ensemble, qui se mélangent. Il n'y a jamais eu un moment dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu des déplacements de population, où il n'y a pas eu des villages qui avaient des enfants avec des gens du village d'à côté, etc. Tout ça est une sorte de fiction, hein, l'idée que tout ça était figé à un moment, ça n'a aucun sens. Moi, je suis évidemment pas favorable à une politique, genre on dirait de la façon dont tu présentais mon point de vue que je voudrais que l'État arrive et incite ou force les gens à genre avoir des enfants avec des gens qui n'ont pas la même couleur. Enfin bref, je sais pas du tout de quoi tu es en train de parler, je suis pas du tout favorable à ça. Je suis pour la liberté individuelle des personnes. Donc si tu rencontres quelqu'un avec qui t'aimes, enfin que t'aimes, avec qui tu veux être, etc., je pense que les gens devraient avoir la liberté. Et je trouve ça assez ouf que les partisans du RN en 2024 sont encore en train de défendre qu'on devrait pas avoir des couples mixtes, quoi. C'est une dinguerie. Ok, Cro-Blanc. Alors du coup, au sujet du Je RN, pensais que j'ai dit ça, j'ai jamais dit ça en fait. bon, mais vas-y, Cro-Blanc, c'est à ton tour. Si les gens ont envie de se mélanger, ils font ce qu'ils veulent. Mais tu vois, rien que le fait que tu dises qu'en gros, l'humanité est un mélange constant, on s'est toujours mélangé depuis la nuit des temps, ça c'est ce que tu défends. Oui, Ouais, d'accord. Bah, si c'était le cas, il y aurait plus ça fait longtemps que les yeux bleus et les cheveux blonds auraient disparu. pas du tout. Pourquoi? Bah si, bah si, je te le dis. Quoi? Quelle est Bah si, je la te le logique dis. de ça?
La logique de ça, c'est que si l'apport de personnes non européennes en Europe avait toujours été aussi conséquent, avec les mixages inéluctables, inévitables de population, les yeux bleus et les cheveux blonds auraient disparu depuis bien longtemps. C'est une spécificité européenne, d'accord? Et ces gènes qui confèrent ces spécificités que toi tu appelles cosmétiques, ils sont plus fragiles. Quand une femme blonde aux yeux bleus, elle a un gosse avec un Africain, un Congolais, son gosse, il n'aura pas les yeux bleus. Voilà, ça c'est une certitude. C'est ça disparaît. Voilà, c'est fini. C'est juste pas vrai, mais bon. Bah C'est complètement si, faux. c'est vrai. Statistiquement, Nick c'est quasiment... Taras, la vidéo de Titi Mick. Là, avant de vous redonner la parole, est-ce que tu l'as vu? Ça aurait disparu. Je serais pas en mesure Est-ce que aux Antilles, non, parce que je pense qu'il y a des bases sur... Il y a des bases sur la génétique humaine, je pense que tu n'as pas maîtrisé, parce que là, c'est complètement faux. Mais est-ce que Badmoch, parce que l'idée que quelqu'un a des sources là de ce qu'il avance, parce que je sais même pas comment répondre à ça en fait. La thèse qu'il y aurait toujours eu un mélange constant depuis la nuit des temps, comme on vit aujourd'hui, avec une invasion massive. Mais c'est une réalité, Cro-Blanc. Qui débarque, c'est faux. Mais c'est une réalité. C'est faux. T'es au courant que tous les humains qui sont vivants aujourd'hui sur la planète entière descendent tous d'un petit groupe qui était présent en Afrique subsaharienne, et que si tu remontes assez de générations, on est tous, on a dans nos ancêtres 100% des humains qui étaient vivants il y a genre même 1000 ans, un truc comme ça. Enfin, on est... Bref, il y a juste, est-ce qu'on peut dépasser dépassons ce sujet-là, parce que vraiment ça va nulle part. Non, mais on va tourner en rond, ça sert à rien. Pourquoi les Européens ils ont des gènes? Pourquoi les Européens ils ont des gènes de Néandertal et pas les Africains? Ok, bon, on va dépasser ce truc-là. On va aller sur pourquoi politiquement c'est si important pour toi. Pourquoi c'est si important pour toi politiquement? Non, mais pourquoi c'est si important pour toi? En quoi? Moi, mon axiome politique fondamental, c'est je veux maximiser le bonheur des gens, d'accord? Toi, par exemple, tu dis je défends les Français, etc. Non, laisse-moi terminer là-dessus. À quel moment... Attends, Cro-Blanc, à quel moment... ce que tu es en train de dire, par exemple, il faut éviter le mélange ou je ne sais quoi, en quoi est-ce que ça améliorerait le bonheur des gens? Pourquoi ça serait positif pour les humains, positif? Mais moi, je suis pas contre. Si les gens veulent se mélanger, ils se mélangent, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est juste, voilà, pour moi, c'est abaisser, c'est amoindrir la richesse du monde. Je pense que c'est magnifique qu'il y ait des peuples différents, qu'il y ait des goûts différents, des gastronomies différentes, des cultures différentes, etc. Et si on se mélange tous, ça va. On parle pas de culture là, on parlait pour l'instant de génétique humaine. C'est pas le même sujet. Et juste, on vient de m'envoyer une source. Dans les zones les plus mélangées de France. La culture et les gènes humains n'ont rien à voir, Cro-Blanc. C'est deux sujets séparés. C'est quoi la culture qui domine? Bah non, mais justement, je vais te prouver que si. Non, juste pour répondre à ton point, donc tu disais l'ADN, il n'y a pas d'ADN néandertalien chez les Africains. On a une étude américaine portant sur 2500 génomes. Il veut pas que je parle, il veut pas que je débunk ce qu'il est en train de dire, c'est fou. L'extrême droite et la liberté d'expression, ils sont pas chauds. Je l'ai muté pendant une seconde. Donc une étude américaine portant sur 2500 génomes suggère que Homo sapiens eurasien... Comment je fais pour le muter en fait? C'est clic droit sur le profil. C'est incroyable. Badmoch, je suis obligé de te couper parce que... Donc en fait, il y a de l'ADN néandertalien chez les Africains, ce que Cro-Blanc a avancé complètement faux. Je suis d'accord avec toi, je pense que... mais gros, je vais pas y arriver, je te le dis tout de suite. Je vais pas y arriver, il est insupportable. Non mais attends, il est hystérique. Je suis littéralement muté, je peux même pas répondre à ces arguments éclatés au sol, quoi. C'est fou. Fais-moi oui avec la tête si tu es d'accord pour qu'on change de sujet, ou non. Tu veux reprendre ce sujet? Moi? Je suis désolé, gros, je vais pas y arriver. Moi, je te dis, j'ai pas. Moi, je parle du sujet que vous voulez, y a pas de souci. Pas les couilles, le gars n'existe pas. Je veux dire, je suis déjà gentil. En fait, le truc qu'il faut bien qu'il comprenne, tu vois, que je trouve absolument aberrant, et c'est qu'on voit que c'est un gauchiste et que c'est quelqu'un qui est pas structuré, c'est qu'en fait, je lui accorde. Enfin, je sais pas, moi, j'ai une grosse exposition aujourd'hui. Je suis gentil de lui accorder cette chance d'être exposé aux yeux de beaucoup de gens, tu vois. Et il me respecte pas. D'entrée, il m'insulte. D'entrée, il essaye d'antagoniser le truc pour m'énerver, etc. Et regarde-le en train de pouffer. Mais tu fuis sur le fond. Tu veux pas qu'on ait une vraie discussion. C'est un comportement. Je suis
supporte pas, il est anti-viril ce que tu insupportable. fais, J'allais Cro-Blanc. dire Tu celui-là. n'as pas envie Ils de sont tous débattre sur le pareils. fond C'est politique des des névrosés, sujets. complexés, T'es en train de féminisés. fuir J'ai et tu accepté fais des attaques de ad diffuser ce hominem stream dans les et des conditions insultes de parce ma que t'as neutralité. rien Je suis sur le désolé, fond. Tu sais très bien, Insupportable. tu sais très bien que t'es un charlatan et tu peux On donne défendre la parole 0% de ce que tu dis dans tes Coq-à-l'âne. Je vidéos. peux même pas Je sais. répondre. On Il va me reparle recentrer le dessus débat. direct. On va Direct, il me reparle proposer dessus à chaque un fois. autre sujet. C'est On va proposer un autre sujet. insupportable. Bon, Badman, Est-ce je qu'on te peut rends la parler parole. d'immigration? Est-ce qu'on peut parler Putain. d'immigration? Alors, Parce que est-ce que tu Cro-Blanc souhaites prétend parler énormément de d'immigration, choses sur Badman? l'immigration que j'aimerais bien adresser. Insupportable. Ok. Pour toi, parce que j'aimerais quand même recentrer un truc, c'est que vous êtes 2 votants, donc vous votez en âme et conscience. Vous avez des audiences à qui, enfin, pour qui vous incitez votre audience à prendre parti pour tel ou tel candidat, ou en tout cas vous le suggérez à minima. Donc, quand vous choisissez le RN ou le nouveau Front populaire, moi j'aimerais qu'on reparte là-dessus. Si tu veux, Badmel, je te redonne le sujet. Pourquoi choisir le nouveau Front populaire face au RN et tu choisis sécurité, immigration, fake news, sondage économique comme tu le souhaites, mais pour relancer Ouais. blanc le sujet, qu'on recentre. Ok, ça marche. Merci Teddy Boy pour le recentrage. Alors du coup, moi personnellement, je pense que la population française souffre énormément aujourd'hui de cette société néolibérale dans laquelle on est. Il y a un chômage qui reste un chômage de masse aujourd'hui en France. On a 6 millions de personnes qui sont demandeurs d'emploi inscrites à Pôle emploi, alors qu'il y a à peine 300 000 emplois disponibles en France actuellement. C'est une catastrophe économique, et c'est les contradictions internes du système capitaliste qui nous ont amenés dans cette position. Parce qu'en fait, c'est dans l'intérêt du patronat et de la bourgeoisie française de baisser un maximum les salaires des travailleurs pour pouvoir exploiter un maximum, c'est-à-dire tirer un profit maximal. Sauf qu'en fait, si tu baisses trop les salaires, les gens dans les entreprises, les salariés peuvent littéralement même plus consommer ce qui est produit par tout le système de production, donc baisse de la demande et donc crise économique. Et c'est dû au fait que, par exemple, la droite est au pouvoir en France depuis des décennies. Je compte François Hollande comme étant de droite, vu qu'il a mené une politique de droite économiquement sur les retraites, sur les droits du travail, etc. La dernière fois qu'on a eu la gauche, la vraie gauche au pouvoir en France, c'était 1980 avec François Mitterrand, qui nous a amené la 5e semaine de congés payés, la baisse de l'âge de départ à la retraite de 65 à 60 ans, plus 15% d'augmentation du SMIC instantanément. Des mesures dont Cro-Blanc lui-même et l'entourage de Cro-Blanc, sa famille, etc., et tous les Français aujourd'hui bénéficient depuis des décennies. C'est des améliorations matérielles concrètes de la vie des gens, plus de liberté, plus de pouvoir d'achat, plus de temps libre, plus de temps pas passé à bosser pour un employeur dans des conditions mauvaises que t'aimes pas, etc. Je vais te repasser la parole à Crollo, comme il a retiré son casque, à mon avis, ce sera difficile. Et donc, globalement, le RN, au contraire de la gauche, ils sont pas dans l'intérêt de la majorité de la population. Tout ce qu'ils font, c'est exactement la politique macroniste sur le plan économique au service de la classe capitaliste. On a vu par exemple, je sais pas, quand l'extrême droite a pris le pouvoir en Italie avec Meloni, une des premières mesures, suppression du RSA italien. Directement, on s'attaque aux pauvres, on s'attaque aux plus démunis, on touche surtout pas aux intérêts des plus riches, surtout pas aux intérêts des grosses entreprises, de la classe capitaliste, pas du tout. Et c'est juste que c'est du macronisme avec bien plus de racisme en plus, avec la présomption de légitime défense donnée à la police. Ça veut dire la police peut ouvrir le feu et être couverte légalement encore plus qu'elle est aujourd'hui. C'est de la folie. L'interdiction du voile dans l'espace public, c'est la fin de la laïcité en France. Des mesures de folie qui sont du fascisme pur et un risque pour notre démocratie. C'est entendu. Cro-Blanc. Ouais. Alors, on a entendu donc les propos de Badmulch. Moi, écouté, moi. Il a même pas écouté mes propos. Qui suggère donc que la gauche lutte pour les travailleurs et que la droite, elle, écrase les travailleurs par le capitalisme. C'est un truc qu'on entend souvent à gauche. Est-ce que tu as quelque chose à répondre à ce sujet? Que le RN bosse pour le capital, les milliardaires, etc. Et après, comment tu fais pour prendre le pouvoir démocratiquement quand t'as pas l'accord des grands patrons, en fait? Bah, tu peux voter. Pardon? Tu peux voter pour un programme qui est favorable à l'intérêt général des travailleurs. Ouais, mais c'est difficile, en fait, sans l'appui des médias et quand tu subis la diabolisation qui est directement mise en place par les médias qui appartiennent aux grands patrons pour te mettre de côté, quoi, être marginalisé. Ouais, alors là-dessus, je vais être d'accord avec toi. Ouais. Merci d'ailleurs d'être descendu un petit peu et de m'écouter un peu quand je parle, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je veux dire, tu es bien obligé pour accéder au pouvoir de te mettre les patrons dans la poche. D'ailleurs, depuis que
l'arrivée, peut-être pas à Matignon parce que ça c'est, conditionné par, le fait qu'il y ait la majorité absolue. Mais depuis que tout le monde est, tombé d'accord pour, dire que Bardella va gagner ces élections législatives, bah, en fait, les grands patrons défilent, Je pour serais le pas si rencontrer, confiant à ta place. Hein. bah, On en si, reparle c'est le 8 inévitable. juillet. D'accord, 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 mais c'est une certitude. Mais après, peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'en fait, tu sous-estimes vraiment le ras-de-bol des Français et l'hostilité qu'ils peuvent avoir, par rapport aux thèses communistes et cetera. Parce qu'en fait, il y a un truc, en fait, quand tu as commencé par dire pays néolibéral, je sais pas quoi, j'ai tout de suite, en fait, pour moi, je décroche direct parce que, je veux dire, on est un des pays où il y a le plus d'impositions au monde. Je veux dire, on passe notre temps à payer, Ce sont on paye, on paye, on des paye, on n'en demeurés. voit pas la couleur. Surtout quand, à la limite, toi, tu vis, j'imagine en banlieue ou dans une grande ville. Moi, je vis à la Ouais. campagne, je me dis: «On il y a c'est une catastrophe, quoi». C'est-à-dire qu'on paye des impôts comme tout le monde et on n'en voit pas la couleur, tu vois? Et quand on voit là, comme cette semaine, bon, c'est anecdotique, tu vas appeler ça un fait divers, mais 2 petits cons là qui rentrent dans une école à mes yeux pour y foutre le feu et comme c'est arrivé 210 fois pendant les émeutes, de Naël, d'accord? Les émeutes naéliennes comme je les Ouais. appelle. Quand tu vois des petits cons qui crament des écoles et tout et qui sont à peine punis et de toute façon même si, le programme de Marine Le Pen ou de Bardella, enfin leurs promesses là de campagne, genre: «Ouais, C'est tu le casses, gâteau tu autour de payes», Bad Mulch. on Vas-y, pourra vas-y. jamais revenir à l'équilibre. C'est-à-dire, c'est pas en condamnant un gamin à payer toute sa vie pour reconstruire une école. Je veux dire, économiquement, on s'y retrouverait pas. Il produirait jamais suffisamment de richesse pour, et de toute façon, il serait tellement amputé dans la vie à cause de cette espèce de charge qui lui pèserait sur les épaules, il n'arriverait jamais à atteindre un niveau de vie suffisant pour, être tranquille et pouvoir ne serait-ce que, par exemple, accéder à la propriété et pouvoir commencer à On va avoir une bientôt passer la activité. parole à Bad Mulch. Attends, juste fini, s'il te plaît. Vas-y, vas-y, vas-y. Et en gros, je sais pas, c'est tu vois, on peut pas être d'accord. Moi, pour moi, on vit dans un pays communiste, clairement, et pourtant on vit dans un pays néolibéral. Donc en fait, on peut pas s'entendre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous vous concentrez parce que vous êtes des matérialistes, Attends, ça fait pas mal vous de les, trucs là. On non, peut. non, mais attends, attends. Non, mais juste en fait, vous les communistes, vous jugez le niveau de vie, c'est comme dans, Je suis pas communiste. mmh, je m'en fous. Pour moi, tu es un communiste. OK, comme pour, toi, moi je suis un nazi, tu vois? C'est pareil, tu vois? On C'est va vrai dire que ça. c'est kiff-kiff. Ok, Ouais. ok. Voilà. Est-ce que je peux répondre parce que t'as Bon, dit pas mal Attends, de non, trucs. juste ça va venir. Ouais, mais ça Juste après fait pas mal de Roland et on en choses. passe fait la parole tout de J'ai suite pris des notes, mais à ça va être Roland. difficile de tout. Ta phrase et d'accord, après je d'accord, passe la d'accord. parole à Bad Mulch. Ouais, mais en fait, si tu fais des monologues pour répondre à chaque point que j'ai fait, comme tu viens de faire juste avant, ça va durer une demi-heure. Donc je sais pas, faudrait plus Bah, peut-être juste après parler, là, quoi. je t'ai laissé Parce qu'en on fait, t'a laissé je aussi te le jure qu'en fait, là, tous les éléments de langage, pourquoi j'ai enlevé le casque juste avant, c'est exactement la même chose que tu as dit dans le débat contre Teddy. En fait, on dirait que tu as des fiches et que tu balances ton truc, tu as fait une sorte de programme que tu essaies de placer partout. Tu crois vraiment qu'il Ouais, y a ça des gens s'appelle qui me des suivent? arguments. Ils vont être non, c'est pas des arguments, c'est que tu es pas oui, d'accord, c'est peut-être des arguments comme tu le dis, et moi j'appelle ça une petite C'est leçon vrai que j'ai que pas tu as écrite. beaucoup C'est changé quoi le d'avis but, en fait? entre maintenant et le débat avec Teddy Mais c'est Bryan, quoi c'est le vrai. but? Tu essaies de convaincre les gens qui me suivent de tu crois qu'ils vont voter LFI, les gens qui me suivent? Ils Je votent peux, pas je pour peux. des raisons économiques. Non, non, Les non, mais Cro-Blanc, en fait, moi le je veux truc, une c'est vraie que tous discussion les avec toi. C'est une vraie discussion. c'est en fait, le C'est truc, Donner entre la nous. parole à Bad vraiment qu'il Mulch, faut que là, tu comprennes un truc, c'est que c'est vas-y. absolument pas pertinent l'aspect économique. Les gens, ils sont déjà en train de crever en vérité. Qu'ils veulent, c'est le confort de vie. Il y a quelque Je suis chose d'accord avec qui, dans toi. la vie de beaucoup de gens, est devenu insupportable. On va pas être d'accord sur la cause de, ce trouble, mais voilà, et les gens n'arrivent plus à respirer, n'arrivent plus à vivre et c'est pas une question d'économie. Tu vois? Personne ne meurt de faim en France. Personne ne meurt de faim. C'est entendu, Voilà. c'est à Bad Mulch du coup. Ouais, alors, premier truc que tu as dit, tu as parlé des impôts. Le pays, c'est un des pays où il y a le plus d'impôts, etc. Alors, ça, c'est. Les médias mainstream adorent présenter d'une façon très particulière le fonctionnement des impôts et des cotisations en France, qui est très souvent malhonnête. Donc, souvent, on a le taux de prélèvement obligatoire qui est présenté, genre, ils disent c'est 57% de prélèvement obligatoire parce qu'ils comptent tous les impôts plus les cotisations, etc. Et après, ils vont le comparer avec les États-Unis, par exemple, où là, ils vont dire ah, aux États-Unis, c'est seulement 30%. Regardez, on est un pays communiste, alors que la plupart des pays ont un taux plus faible. En fait, il y a une arnaque dans ce truc, à mon avis, hein, parce que on compare, par exemple, le système de santé français avec le système américain, parce que là, en France, nous, on paye des cotises pour l'assurance maladie, tu vois, pour financer tous nos hôpitaux publics, nos urgences, etc., etc. Aux États-Unis, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est que tout ce système-là, il est privé. Il est géré par le marché et c'est des entreprises privées à but lucratif qui le font.
Ce qui fait en fait que dans le taux de prélèvement obligatoire, aux États-Unis, comme ils comptent, c'est très biaisé pour moi la notion de prélèvement obligatoire, parce qu'en fait, aux US, si tu te casses une jambe, t'es un peu obligé de payer l'ambulance, t'es un peu obligé d'aller à l'hôpital. Pour ça. Ouais, ils ont des assurances privées, et la plupart des gens sont couverts, mais les très pauvres ou les gens sans emploi, par contre, sont pas couverts, et là, ils doivent payer des... C'est la vie d'Aloca, c'est comme ça. C'est la sélection, elle est naturelle. Ouais, moi je trouve qu'il y a une supériorité française quand même sur ce sujet-là en tant que patriote. Oui, mais regarde, en attendant, aux États-Unis, tu es beaucoup mieux soigné, même si tu payes plus cher. Et si tu n'es pas couvert, c'est dommage pour toi. Mais la plupart des gens, comme tu l'as dit, sont couverts. Pourquoi Et le les taux de soins sont de mortalité meilleure infantile qualité. est plus élevé Attends, et l'espérance de vie est plus faible? Laisse-le finir la remarque, Badmolch. Cro-Blanc faisait une remarque, après ce sera Ouais, mais ton tour. parce que j'avais Mais c'est plein d'autres points. J'avais plein d'autres points. Non, mais c'est pas vrai que les gens sont mieux soignés aux US. C'est pas vrai en fait. Je pourrais Laisse- répondre, mais en par fait, exemple, tu il y ne peux avait pas un autre résumer la qualité des soins d'un pays au taux de mortalité infantile. C'est comme quand Le tu taux résumes d'obésité. l'insécurité en France. C'est comme quand face à Teddy Boy, tu résumes L'espérance de vie. l'insécurité en France au taux de meurtre, au nombre de meurtres. Ça n'a rien à voir. Sur quelle C'est comme mesure quand tu dis- précise? Ouais, je suis d'accord, Ah, Cro-Blanc. par exemple, Sur aux quelle États-Unis, mesure de la plus en santé? insécurité. Regarde, Ouais. tu disais que, par exemple, face à Teddy, tu disais que aux États-Unis, on est plus en insécurité parce qu'il y a plus de meurtres. Peut-être, c'est vrai, mais la tension au quotidien que tu peux éprouver dans la rue en te baladant simplement, elle est bien moindre aux États-Unis. Tu te fais pas embrouiller pour rien aux États-Unis. Il n'y a pas des gens qui te regardent de bizarrement dans la rue. Pourquoi? Vas-y, Parce qu'en vas-y. fait, les gens vivent par quartier, par communauté. Ouais. Si tu vas Sur pas la dans le mauvais santé, quartier, ça va. sur quel... Il y a que Est-ce que dans tu as certains un... quartiers où Ok, tu vas te Cro-Blanc, faire tirer je dessus directement. T'inquiète, je comprends ce que tu dis. Sur quelle mesure précise? Parce que moi, je t'ai avancé du coup le taux de mortalité infantile, l'espérance de vie, le taux d'obésité. C'est pas de la médecine, c'est de la c'est la nutrition. santé de la Ça n'a rien à voir. population. Bien sûr, ça a plusieurs Ouais, mais facteurs. tu peux C'est pas que le créer des système hospitalier. médicaments pour faire maigrir les gens, donc je sais pas de quoi tu parles en fait. Ouais, mais tu peux par exemple Et prendre ça en se soigne charge pas. les personnes C'est qui pas une ont. maladie. D'accord, mais est-ce que l'obésité. sur quelle mesure C'est un les trouble États-Unis alimentaire. battent la France sur la santé de la population? Tu peux me citer une mesure concrète? Non, mais en termes de technologie médicale, Quelle technologie ils médicale? avancent plus que nous. Laquelle par exemple? Moi, c'est les échos que j'ai par rapport aux gens qui sont aux États-Unis. Et dans le monde en général, les soins en Donc France, c'est que tu vas aux anecdotique. urgences. Mais non, c'est pas ça. Moi, il y a pas longtemps, j'ai amené ma gamine aux urgences. On a attendu pendant 6 putains d'heures pour une consultation qui a duré moins d'une Mais je suis minute. d'accord, c'est une honte ça. Moi, je suis totalement d'accord C'est avec toi que c'est insupportable. Ça Et ne c'est pour ça, fonctionne plus. que dans le Tout est programme du nouveau délabré, Front etc. populaire, c'est pour ça qu'ils Voilà. veulent faire Tu la vas aux politique États-Unis, inverse. et Cro-Blanc, peut-être s'il que te plaît, tu écoute, s'il te Non, mais plaît. attends. Je te dis, Le nouveau Front populaire veut faire une politique de financement impeccable. des hôpitaux et des urgences pour justement réduire. On est d'accord là-dessus, Cro-Blanc, c'est un scandale la situation en France. On a littéralement des dizaines de personnes ces dernières années qui sont mortes dans des brancards d'hôpitaux en attendant aux urgences. C'est un scandale. On se rend pas compte à quel point c'est une dinguerie ce truc. Le truc, c'est qu'en fait. C'est d'autant plus insupportable. Oui, mais pourquoi pas... Non, oui, c'est insupportable avec tous les impôts qu'on paye. Je peux être totalement d'accord avec toi là-dessus. Parce qu'en fait, les impôts qu'on paye aujourd'hui sont utilisés de façon catastrophique par la droite au pouvoir depuis toutes ces années, depuis toi, par Sarkozy, exemple, Hollande, Macron. Et juste, ok, donc on revient sur le truc de les prélèvements obligatoires. Sur les prélèvements obligatoires, tu dis la France, etc. Le fait est que si jamais on réduisait les prélèvements obligatoires, par exemple, tu dis on va privatiser le système hospitalier, on va privatiser, parce qu'il y a aussi par exemple l'école publique, je sais pas, ça pourrait être privé, on peut dire que l'assurance chômage, au lieu que ça soit un truc public sans profit, ça serait des assurances privées, etc. On peut réduire le taux de prélèvement obligatoire et dire que en fait ça va être le marché, parce que c'est des besoins de la population. Les gens ont besoin d'être soignés, ils ont besoin d'avoir un revenu stable. Voilà, donc comme ils ont besoin de le faire, si tu le privatises et si c'est géré par le privé, ils vont quand même être obligés, donc c'est quand même un prélèvement obligatoire. Aux US, les gens sont un peu obligés quand même de faire toutes ces dépenses. Le truc, c'est que ça sera plus cher. Ça sera forcément plus cher. Pourquoi ? Parce que si c'est des entreprises privées à but lucratif, il y a un profit qui est fait. Il y a un profit qui est fait. Et je peux rebondir sur l'insécurité, parce qu'il avait parlé de l'insécurité et que c'était sa priorité, je suis d'accord. On va refixer histoire de recentrer, parce qu'on est mi-parcours un peu. Donc pour l'intérêt des Français, on a intérêt à garder ce système public et pas le privatiser, même si le taux il est élevé. Essaye de te calmer. Vas-y. Je vais recentrer. Bon, là ça se passe relativement bien, il y a des échanges de ping-pong qui se font bien. On rappelle que l'intérêt, c'est de savoir si le RN ou Nouveau Front populaire sont des alternatives qui sont intéressantes et qui répondent à ce problème. Là,
le sujet des hôpitaux a été soulevé. Vous dites que vous êtes d'accord, qu'il y a un scandale. Bad Mulch avoue que malgré les grandes cotisations qu'on paye et les impôts, on devrait avoir un meilleur service public. Il prétend que c'est la droite qui est responsable, droite au sens large, dont PS compris. Est-ce que donc toi, ça y est, tu l'as déjà dit, Bad Mulch, c'est que ton candidat veut, donc Mélenchon, NFP, etc., sont prêts à mettre les mains dedans pour résoudre le problème. Est-ce que Cro-Blanc, le RN, a des solutions pour les hôpitaux, par exemple, le scandale dont tu as Je ne parlé? connais absolument pas le programme du RN en ce qui concerne les hôpitaux publics, Mmh. mais tout ce que je sais en tant que droitard, parce que je suis un droitard. Par exemple, toi, comment tu gagnes ta vie, Bad Mulch? C'est quoi ta Avec situation mon économique? contenu sur Internet. D'accord. Donc, tu es auto-entrepreneur? Ouais. D'accord. Donc, c'est une des, comment dire? C'est une des formes d'entreprise les plus simplifiées et les moins imposées, en vérité. Surtout quand on fait ce qu'on fait, parce qu'en fait, Ouais, vu que tu payes 22% de quasiment pas de cotisation. charges, Ouais. c'est très avantageux. D'accord? C'est extrêmement avantageux d'un point de vue fiscal. Mais quand tu es un vrai entrepreneur, à la tête d'une SARL ou quelque chose comme ça, je veux dire, tu te fais matraquer à des niveaux que tu peux pas imaginer. Ça dépend aussi de ton statut. Je veux dire, le harcèlement fiscal que certains Français peuvent subir. Donc, en fait, quand on est auto-entrepreneur, c'est plus facile de dire: «Ouais, la France, ça va» et cetera et d'accepter les arguments qui vont dans ce sens, tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'on parle aussi souvent depuis son propre niveau. Moi, depuis qu'avant, quand j'étais auto-entrepreneur, j'aurais pu être d'accord avec toi et dire: «Ouais, ça va en vérité». Maintenant que je suis aussi entrepreneur, que j'ai aussi des entreprises, des vraies entreprises à côté, je peux te dire que c'est plus compliqué. Très Je peux te compliqué. répondre là-dessus. Ouais. Oui, oui, non, Alors, très on va bien. passer de la parole Du à coup, Bad Mulch, Et pour ce qui sur est des les- hôpitaux publics, ou moi, est-ce je que tu veux pense finir que quelque chose, Cro-Blanc? non, non, mais je pense que moi, de toute façon, tout Mmh. ce qui est subventionné par l'État, tout ce qui est nationalisé, tout ce qui est géré par l'État ne peut pas fonctionner. Parce qu'à partir du moment où tu n'es plus soumis à la loi du marché, c'est la sélection naturelle appliquée à la vie économique. Et à partir du moment où tu t'extrais de la loi du marché, bah, ça finit comme dans la vie, ça finit comme dans les grands centres urbains, plein de confort, de transports en commun et d'assistance étatique. Eh bien, tu finis avec des dégénérés immatures et qui savent pas mettre un pied devant l'autre, comme tu en vois partout dans les grands centres urbains, on appelle OK. ça les bobos. Et voilà, pour moi, en fait, tu ne peux pas fonctionner à base de subventions publiques. Parce qu'en fait, ça permet sans arrêt Ouais, ok. d'éviter les Beaucoup problèmes d'idéologie. jusqu'à ce qu'ils deviennent indépassables. Non, c'est On pas va une redonner la idéologie, parole à c'est Bad un Mulch, fait. du coup. Je veux dire, quand Alors, tu dis juste. les Non, hôpitaux publics. attends, Non, mais Cro-Blanc, attends, Cro-Blanc. Ah, on va redonner la Ah, parole. vas-y, La modération. Attends, La je modération, finis. quand Je même, vais la donner la parole modération. pour ton tunnel. J'ai calculé. Oui. T'en fais pas, j'ai un Donc, timer. du coup, Ah bah, attends, Cro-Blanc a Non, non, dit. 2 secondes. Cro-Blanc a Vas-y, dit. laisse juste la fin de la phrase à Cro-Blanc et après c'est à Cro-Blanc toi. a dit Je te que. jure, j'ai le Cro-Blanc timer. a dit qu'il connaissait pas le programme du Rassemblement Non, mais national. attends, C'est un je t'ai peu. dit, il y a un C'est un peu problème. con, je trouve, de Oui, venir mais un après, débat c'est vrai que sur c'est un peu le long, programme Cro-Blanc. du Nouveau Front Populaire versus Attends. le Rassemblement national sans connaître le programme. Donc, personnellement, pour Et non, mais je montre l'hôpital, l'hôpital public, pas pour défendre le programme du RN, gros. dans le programme du Non, mais NFP, j'ai même pas lu le programme dans le du programme RN. du On NFP, va laisser Bad Mulch. bah, ça serait bien de connaître peut-être le programme du parti politique pour lequel tu appelles à voter, mais ça, c'est notre question. Non, je m'en bats les couilles. Organiser une conférence de sauvetage question, de elle est l'hôpital pas là. public afin d'éviter la Les saturation gens, ils votent pendant pas, l'été. le RN pour Proposer la revalorisation du travail de nuit programme et économique, du hein. week-end pour ces Non. personnels. Il y a énormément de hausses de financement pour l'hôpital public qui réduirait drastiquement le temps d'attente pour les urgences notamment. Lancer le rattrapage des postes manquants de fonctionnaires à l'hôpital public, dans le soin et le médico-social, à l'école publique, dans la justice, Non, mais bon t'as ça un c'est d'autres enfant, services publics. Globalement, il y a des moyens d'améliorer énormément notre système d'hôpital public. Actuellement, moi je te trouve pas super patriote quand même quand tu dis le privé ça marche mieux, etc. Alors qu'en France, on a un des meilleurs systèmes d'hôpitaux publics, d'ailleurs bien meilleur que les États-Unis, et les États-Unis c'est privé. Donc quand tu dis la loi du marché, forcément quand c'est privé c'est moins cher, etc. Les Américains dépensent 2 fois plus par habitant sur leur santé, sur les soins, que les Français en moyenne. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup plus cher avec le marché privé là-bas. Et c'est évident la raison pour laquelle on a ces stats-là, c'est parce que c'est le privé. Les Français payent. Vas-y, Ils sont- Cro-Blanc. qui Non, sont ça coûte moins inclus cher de payer dans des le impôts. Ça coûte moins cher de payer des impôts et d'avoir un truc public sans profit qui fonctionne bien et qui est gratuit au Ah point bah de regarde, service. je vais juste te poser une question. Vas-y, Là, tu te fais une fracture complexe de la main. Une fracture très complexe de la main. Tu préfères aller à l'hôpital à côté de chez toi ou dans la clinique de la main, la clinique du sport à Paris? Là, tout de suite. Et tu payes pas, hein. C'est pas une question de prix. Hein. Bah, Tu as le choix d'être pris en charge entre les deux. donc en gros, tu es en Entre les train de deux, me tu choisis dire pas. que comme on a autorisé des hôpitaux privés pour les riches en parallèle qui coûtent beaucoup plus cher,
Et donc ils prennent des assurances super chères, les riches en France, et comme ça Le ils peuvent prix se soigner. que- Ouais, peut-être que oui, quand t'es très très riche, t'as accès à un que- meilleur soin sur le marché privé, ouais. Mais c'est pas la question. Moi, Non, je mais suis là c'est pour juste qu'en défendre. fait, quand t'as Au les plus début du grands débat, tu experts disais, d'un moi, je domaine- défends les opprimés, je défends les gens qui sont les victimes de jamais ce dit ça, système, mec. etc. Si, au tout début, J'ai pas dit c'était. ça. Bah, ok, mais donc On moi, du laissera coup. les j'ai dit auditeurs ça. Pour faire les ça gens qui plus n'ont tard. pas les Là, moyens dis-moi, d'aller dans parce que- ton hôpital privé, dans ta clinique de soins privée, parler moi, de je ça. défends un système public de qualité supérieure, comme on Quand t'as peut les le plus faire. grands experts d'une discipline médicale dans ta clinique et que les mecs, il y a le monde entier qui leur fait des courbettes pour qu'ils viennent exercer chez eux et que là-bas, ils toucheront des salaires 200, 500 K par an minimum, Mais c'est pour les ultra t'es riches, bien ça. obligé de les payer. C'est pas Mélenchon qui va payer ce mec-là. Ce mec, il se barre direct, en fait. Mais c'est Donc, tu te complètement faux. retrouves Dans le système avec hospitalier public, on a des gens chirurgiens extrêmement sénégalais et compétents. algériens. On a Voilà. des gens, on a des grands, des chirurgiens de renom, on a des gens extrêmement Oui, talentueux, y en a. extrêmement compétents dans le système public possible. français. Là, c'est de C'est l'idéologie possible. pure. Ça veut dire là, c'est un dogme Ah, idéologique, bravo. ça n'a rien à voir avec la réalité. Dans la réalité, Ah, la fuite des on- cerveaux, ça on- n'existe pas en France. C'est vrai, pardon, c'est vrai, Bad Mulch. Parce qu'il y a quelques cerveaux, il reste quelques gens compétents en France qui résistent à l'appel du pognon. pas que les cerveaux, en fait. ça C'est veut aussi dire- un savoir-faire, c'est aussi un. Ça veut c'est dire tout que le la personnel fuite des hospitalier cerveaux, des français, en fait. compétences n'existe pas en France. D'accord, ok, d'accord, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que prendre J'entends la toujours différence. l'exception pour faire une généralité à gauche, c'est vraiment pas un de vos défauts majeurs. hein. Non, c'est pas une exception pour une généralité. Je t'ai cité toutes les statistiques qui montrent que le système hospitalier français soigne Non, en fait, beaucoup moi, mieux je la trouve- population moi, je trouve ça que des systèmes absolument privés comme les hallucinant. États-Unis. Et quoi ce que je Non mais trouve bref, non mais est-ce qu'on complètement peut avancer sur un autre et- point et- parce et- que là et- c'est juste vraiment. Non, mais après, regarde, je là, c'est central en fait. Ce qu'il y a, c'est que toi, tu veux me lire tout le programme de la LFI. C'est-à-dire que toi, tu es le genre Front de mec qui populaire, croit au pas LFI. programme en fait. Peu importe. Et toi, tu crois au programme en fait. Bah, moi Toi, je si crois tu qu'on a commences plus de par chances miracle- d'avoir ces choses-là en votant pour sujet sur lequel un. je voulais vous lancer, donc allez-y. Ouais, moi je je. voulais justement relancer là-dessus. Vraiment, par exemple, Macron, lui, son programme, c'était Mozart de l'économie. Résultat, 1 milliard de dettes en plus. 1000 milliards de dettes en plus, pardon. Oui, Voilà. mais il y avait énormément de C'était ça, signes son qui programme. montraient que Macron Il était allait nous un. sauver économiquement. Il sortait de Ouais, mais de Cro-Blanc, il ne faut Rothschild, pas croire à la etc. Le télé. mec, Macron, c'est un génie. oui, voilà, Macron il sort de, Macron il sort d'une banque privée. Non mais je réponds, je sais ce que tu vas dire. T'inquiète, Non, mais je j'ai suis en train compris de ton parler, argument. tu réponds pas là, tu parles Attends, sur vas-y, moi, finis là. Cro-Blanc, finis ta phrase, après c'est Bad Mulch. Finis juste ta Tu ne phrase. réponds pas. Quand tu parles en même temps que quelqu'un, tu ne lui réponds pas à Bad Mulch. Finis Tu ta lui phrase, parles finis ta phrase. dessus Et après, et on tu lui redonne la rends parole. ta réponse comme mon propos inaudible pour tout le monde. Tu comprends pas? Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous écoutent, il faut les respecter aussi, tu vois? Bad Mulch. Quand tu regardes Ça les va. votes au Parlement, tu vois que la France Insoumise et l'ensemble de la NUPES, par exemple, depuis 2022, votent les projets de loi, votent les textes de loi, mettent les amendements Mais le Parlement, qui c'est pas sont le dans gouvernement. leur programme. non, Non, mais je veux dire, ils défendent concrètement. J'ai aucune raison de penser concrètement que ces gens ne sont pas favorables à ça et ne l'appliqueront pas une fois au pouvoir. Après, je connais les limites de tout ça. Je Quand t'es au Parlement, pense qu'il y a des chances qu'il n'y ait quand pas t'es pas 100% du programme appliqué. Laisse-moi, me coupe pas quand même. Je pense qu'il y a des chances qu'il n'y ait pas 100% du programme appliqué. Il y a quand même plus de chances d'avoir des meilleurs services publics en France en votant pour un projet politique, des gens qui ont toujours voté dans ce sens-là, etc., en les mettant eux au pouvoir, qu'en mettant un parti qui a littéralement voté contre les augmentations de budget pour les hôpitaux, qui a voté contre la revalorisation du SMIC, je parle du RN, hein, qui a voté contre le blocage des prix, qui a voté littéralement toutes les mesures main dans la main avec les macronistes pour privatiser, Alors, au détruire sujet les des services votes, publics. les J'ai l'impression des d'écouter votes la télé, c'est catastrophique, mec. Franchement. Non, Alors, non, ça, c'est un prétexte qu'on a- les Attends, gens qui écoutent C'est la vraiment télé, les c'est les arguments gens que comme t'écoutes sur toi BFM toute la journée, qui hein. pensent que Ah, mais- Macron 2017, on pouvait croire sur parole, etc. Macron 2017, Ok. on savait très bien qu'il n'allait pas appliquer un programme Gréco, progressiste ça ou fait de une heure, gauche. ça fait- C'était Ça fait évident en une heure que fait. tu passes ton temps. C'est pour ça que j'ai jamais défendu le vote pour Macron au premier tour. J'ai pas appelé à faire ça. Stop. Ça fait une heure que tu nous lis le putain de programme de la LFI. Qu'est-ce qu'on s'en fout Alors, en fait? je Tu parle en penses fait vraiment là-dessus, qu'ils vont appliquer leur Pas programme? que, Tu- aussi, parce que, mec, aussi leur vote au Parlement, aussi leur vote à l'Assemblée. Juste réponds. Juste réponds par rapport à le Parlement, l'Assemblée, C'est etc. là, C'est pas parce là-dessus qu'ils que je voulais t'emmener parce que c'est un prétexte de gauche. Beaucoup la gauche parle de ça, de Bardella qui a pas voté Quand- les trucs, etc. Bon, bref. quand tu votes Vas-y. des trucs au Parlement, t'es pas Ils ont voté responsable contre du la budget taxe sur les derrière. super profits, Deux sur les secondes, grosses Bad Mulch, entreprises. Attends, c'est au tour de Cro-Blanc justement à ce sujet-là. Tu lui Pardon, as posé la pardon. question, il va y répondre. Quand tu es au Vas-y. Parlement, quand tu es à l'Assemblée, que tu votes des lois, t'as pas à justifier d'un budget derrière. C'est pas toi qui t'occupes de ça. Tu votes des trucs et après, le gouvernement se démerde pour financer le truc. Et la Banque de France, enfin maintenant la Banque européenne, la Banque centrale européenne, etc. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas à toi de faire un budget et de jongler avec Si, les si, coûts, si. les recettes, etc.
Si, chaque Donc, en mesure fait, que c'est tu facile. présentes doit avoir un financement, c'est dans les Oui, règles. d'accord, ouais, d'accord. Mais c'est trop Chaque facile, projet en de loi fait. doit justifier d'un budget, d'une recette équivalente, c'est dans la Oui, loi française. comme ils justifient de leur programme, qui est absolument, Non, mais c'est juste ce que qui a tu as dit été était faux, donc validé par j'ai dû des rétablir la économistes. vérité. Des De quoi? demeurés. Ce que tu as dit était faux. Quand tu présentes un projet de loi, même si tu es dans l'opposition, etc., tu dois chiffrer la mesure, tu dois avoir des recettes équivalentes. Donc c'est eux, en fait, quand tu es parlementaire, ce que je veux te dire, c'est que tu n'es pas ministre du budget. Badmul, je te dis pas ça. Bien sûr que c'est chiffré. Ils peuvent pas Quel faire rapport? des propositions en l'air. Mais quand tu es aux affaires, quand tu dois décider des ministères, quand tu dois générer les recettes et les dépenses d'un pays, c'est pas la même chose, je veux dire, que de faire avancer quelques lois comme ça à la marge au Parlement ou même Ce plus, sont plus massivement des- au Moi, Parlement. je suis d'accord, c'est pour ça que D'accord. je veux qu'ils soient au pouvoir. Mais, c'est des communistes. sont Est-ce qu'il y a un exemple où le Mais communisme c'est pas a un marché? Est-ce qu'il y a argument, un pays- Cro-Blanc. Oui, ça a marché en France, par exemple. On a financé des services publics forts en instaurant des cotisations sociales. On a dit on va avoir une retraite à 60 ans. Mitterrand, il a passé la retraite de 65 à 60 ans. Et jusqu'en 2007, si je me souviens bien, l'âge de départ à la retraite, c'était de 60 ans. Ça fonctionnait super bien avant que des libéraux droitards au service de la classe capitaliste crois que arrivent pour l'idéologie- tout détruire et tout privatiser, en fait. C'est pour Ah, ça parce que que je tu veux crois qu'en remettre la fait- gauche au pouvoir. Tu crois que si la retraite, l'âge de la retraite a été reculé, c'est pour faire plaisir aux méchants libéraux, en fait. C'est pour faire plaisir à la bourgeoisie, à la classe capitaliste qui a intérêt à ce que des gens prennent des assurances privées pour la retraite à la place du système public parce qu'ils peuvent se faire de l'argent dessus. Ça a intérêt pour des fonds de Ce pension, BlackRock, Bien. etc. Demeurés. Bien Pas sûr, parce ouais. que à l'époque de il y a Mitterrand, il y avait Ce sont il y avait 4 cotisants pour un retraité et demeurés. qu'aujourd'hui, il n'y en a même pas 2. Ouais, alors ça, c'est C'est un pas mythe ça, la souvent différence. avancé par la droite, mais en fait, la Ah ouais, donc, tout ce productivité... que je dis, c'est des mythes de la Attends, droite. André, Non, mais il faut que tu comprennes, la Ils pourront vérifier plus tard. La productivité des travailleurs a fait x3 entre ces deux dates que tu as citées. Donc en fait, oui, il y a une pyramide On a des âges apporté, qui est différente. on a apporté Et donc des en fait, dizaines de millions c'est compensé. d'improductifs, parallèlement. Vas-y, Non, pas du tout. Ça, c'est un autre sujet. Si tu veux, on peut aller sur l'immigration. Et l'immigration a un impact net positif sur l'économie française, sur les finances publiques françaises. Contrairement à ce que tu affirmes. Contrairement à ce que tu affirmes dans toutes tes vidéos, d'ailleurs, je suis allé voir ce que tu disais là-dessus. Et tu as De dit que quelle ça faisait du immigration mal on aux parle nôtres, l'immigration, ce qui est Mais de complètement quelle faux. migration on parle? L'immigration en France, les 400 000 personnes et quelques soldes nets migratoires en France tous les ans. Ça fait 0 D'accord. en moins ou 0,5 en D'accord. plus. Donc selon les globalement, statistiques. toute l'immigration est bénéfique pour l'économie française. Du coup, on arrête sur les services publics, on passe sur l'immigration ou... Comme vous le sentez. C'est à Cro-Blanc de décider. Moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud qu'on parle d'immigration. Donc, sur l'immigration, Franchement, en fait... est-ce que, honnêtement, t'es dit Ouais. dans le public, les gens ils sont contents, etc. de cette discussion. Ils écoutent, mais je sais pas. Non, mais moi. attention. Attends, reste C'est un focus, autre Cro-Blanc. Il y a projet, encore beaucoup de vraiment, sujets, il y a encore vraiment, beaucoup de choses à dire. Tellement Public, merdique, quoi. Attends, mais non, putain, je- quel Je cauchemar. vous dis, moi, j'essaye juste de veiller à ce que. Il peut pas y la avoir de parole discussion, soit en fait, correctement mais, et équilibrée. Bah si, on est en train de Après, discuter sur le libre marché Mais non, des mais idées. Moi, je trouve gros, ça on est super. au Je trouve ça jour. très bien. Mais non, mais ça n'a, je veux dire, ça n'a aucun sens. Je vais te convaincre sur rien, tu vas me convaincre Ce sur rien. sont Je veux dire, des c'est complètement demeurés. ridicule. Ça fait une demi-heure que tu lis un programme. Moi, les programmes, je sais très bien que enfin, j'y crois pas une seconde, ni au programme du RN. Je m'en fous, en fait. Personne Le ne vote jour, pour tu étais ça. sur Twitter Toi, en tu train de votes, dire je toi, vais tu passer votes. l'été avec une chaise longue à l'aéroport d'Orly à regarder Ouais. les expulsions de masse Mais parce que, mais je sais très bien qu'il va- d'accord, qu'il va donc y tu avoir penses des qu'ils vont discussions de appliquer masse, ça ou pas Parce que l'Europe. Bah non, parce que Je sais que t'es l'Europe favorable va à ça. bloquer. Mais... L'Europe va bloquer, j'aimerais bien, mais c'est du troll. bien Ils sûr ont que dit oui. qu'ils allaient désobéir à la Cour européenne des droits de l'homme, déjà, le RN. Donc, Ah bah putain, Inch'Allah. Ouais, putain, ce serait tellement beau. Des paquebots entiers, putain. donc pourquoi est-ce que ça serait une bonne chose pour la France des expulsions de masse? Alors pourquoi est-ce que... Expulser tous les criminels et les délinquants étrangers? Tu te poses pas la question? Pourquoi ce serait bien pour ma fille, ma femme, ma mère? Tu penses pas que c'est. Non, je sais pas, tu te poses pas la question. Donc du coup, c'est quoi l'aspect positif? Vas-y. D'expulser les criminels et les Aujourd'hui, délinquants il y a un système de justice en France. Il y a un système de justice. Quand tu es un criminel, Ah quand oui. tu es un délinquant, Ouais. tu es Comme déjà les deux gamins qui ont brûlé Déjà, l'école je et note qui que se c'est faisaient marrant mort. parce qu'on a glissé du sujet de l'immigration directement à les délinquants et les criminels étrangers. Et pourquoi du coup, Ah les oui. délinquants et les criminels non étrangers, on les expulserait pas aussi? Alors, si ton but, c'est de réduire la criminalité? Ce sont Parce que des si En y a vrai, un mec dès que quelqu'un commet un crime ou un délit, tu Ce l'expulses sont du pays, non? C'est avec des cette logique-là. demeurés. Pourquoi le faire que pour une partie de la population? Non, mais t'es un demeuré, en fait.
Non, mais je te demande. En plus, tu sais très bien que Non, c'est mais complètement c'est- non, mais c'est inapplicable parce qu'il passé. faut il faut que Ah, les sérieux, pays, j'imagine que les c'est autres pas pays sérieux comme l'acceptent. Donc en fait, c'est pas du tout appliqué dans les faits. Ça conduirait à une souffrance massive pour l'ensemble de la population. Ça conduirait à des tensions pas De quoi? possibles. C'est complètement fou ce projet, le projet de réimmigration que tu défends, qui est en fait un projet de déportation de masse que les fascistes De ont quoi? toujours défendu dans D'expulser les dans délinquants plein et de contextes. Attends, les délinquants et les criminels étrangers, c'est de la déportation de masse. Il y a autant de criminels et de délinquants étrangers, je savais pas, Badmuch. Oui, on n'est pas naïf, hein, parce que le RN propose à la fois de déchoir de la nationalité française des tas de personnes. Hein, par exemple, on a entendu le criminels mec et du RN. délinquants, ouais. Non, on a entendu le mec du RN qui a dit si vous avez la double nationalité, il a dit ça sur TPMP devant tout le monde. Hein. Si vous avez une double nationalité et que et vous devez choisir maintenant entre votre nationalité française et l'autre nationalité. Et ils savent très bien, le FN, que les gens... attaché. C'est pas dans le programme. Non, mais ils savent très bien que les pays autres que la France, il y en a énormément qui te laissent pas, qui te laissent pas abandonner ta nationalité. Donc concrètement, ça va être la déchéance de nationalité massive. En plus de nous présenter. Et donc ça, non mais je finis mon argument, ça couplé avec le fait qu'ils veulent expulser les étrangers délinquants, couplé avec le fait qu'ils veulent créer des nouveaux postes de délinquance. Le but c'est une déportation de masse des personnes non blanches de France. C'est ça le but. Et on sait tous que t'es favorable à ça, Cro-Blanc. Donc fais pas genre... Fais pas le faible à dire non, mais ils ont fait marche arrière sur leurs mesures. Tu sais très bien que c'est leur but et tu y es favorable en plus. C'est absolument faux, gros. Tu le sais très bien. Vous y croyez vraiment, ça? Vraiment, vous y croyez? Déjà, le truc de TPMP, là... Tu viens de dire que ça serait incroyable si ça avait eu lieu. Comment ça? Arrête. Même non, j'ai dit les criminels et les délinquants. J'ai pas dit toutes les personnes. En fait, criminels et délinquants, toi, tu identifies ça à toutes les personnes non blanches. Alors, pas du tout. C'est ton racisme. En fait, t'as pas écouté ce que j'ai dit. Non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas le mien. J'ai simplement dit que tu voulais faire de la déchéance de nationalité, tu veux faire de la création de nouveaux délits et en même temps dire on va expulser les étrangers délinquants. Donc tout ça mis ensemble, on comprend le projet, quoi. Vas-y, Cro-Blanc. Je mute pour la prochaine. Et franchement, t'es dit, s'il refait ça une fois, je me barre. Voilà, je te le dis, c'est la dernière fois. Ah là là, il fuit. Si je dois le remuter une fois, je me barre. Je pensais que c'était un blanc solide, moi. Si, continue de parler, c'est un handicapé mental. Allez, gros, c'est un handicapé. Putain. Ce sont pourquoi je lui donne de l'heure à ce gars-là? Mais putain. Je suis sûr que tu es en train de convaincre énormément de gens en ce moment. Il sait très bien que c'est faux en plus. Le truc de Sébastien Chenu, il est effectivement passé sur TPMP pour parler de la double nationalité, qu'elle allait être abolie en France. C'est plus dans le programme du RN. Il s'est presque excusé le lendemain parce que voilà, il a un petit peu démenti. Il a révélé le vrai projet, ouais. Ensuite, pour essayer, ne parle pas à sa place, s'il te plaît. C'est insupportable. Franchement, quel cauchemar. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. En fait, je pensais pas que ce serait aussi... En fait, pourquoi ça s'est bien passé la dernière fois avec lui? C'est parce que tu lui as ciré les bottes, en fait. Tu as dit, t'as raison. Reste sur le fond, Cro-Blanc, reste sur le fond. Franchement, ce mec est une catastrophe intellectuelle et surtout humaine et morale. Parce que quand on s'enfonce autant dans la bassesse, c'est-à-dire que là, je l'ai coincé sur Chenu, c'est très bien. Il faudrait avoir des arguments. Parce qu'il s'intéresse autant que moi à la politique. Mais je pensais qu'il fallait pas croire sur parole les hommes politiques. Je pensais qu'il fallait pas croire sur parole, je pensais qu'il fallait pas croire au programme, etc. Donc là, t'as des gens d'extrême droite qui ont toujours été favorables à ça. Un parti fondé par des néo-nazis, par des SS, incroyable, qui te dit qu'ils sont pour une déportation avec un ensemble de mesures qui conduisent mécaniquement à ça. Bref. Et toi, tu crois sur parole quand leur pseudo marche arrière sur le truc, tu crois sur parole. Tu es pour la déportation et pourquoi pas le génocide massif de toutes les personnes non blanches. Mais putain, il y a des personnes non blanches dans ma famille, espèce d'handicapé. Mon frère, avec qui j'ai grandi, il est à moitié vietnamien. Tu crois que je veux le déporter, espèce de débile, quoi? Mais de quoi tu parles? Tu connais ma vie? Il est au courant de ce que tu défends politiquement? C'est ce mec... Il est dans la caricature parce qu'en vérité, il a pas le niveau intellectuel pour discuter avec les gens. Donc, il essaie de me décrédibiliser via la caricature. Je cite des propos du RN. M'énerve pour que je lui rentre dans la gueule, etc. Et que du coup, il puisse ricaner en disant derrière, vous voyez, c'est une racaille, c'est un nazi qui s'énerve, etc. Je veux dire, personne ne propose d'expulser tous les non-blancs de France. On veut juste expulser les criminels et les délinquants étrangers, comprenant les clandestins qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Parce qu'il coûte un pognon de dingue, il crée beaucoup de troubles, de chaos, d'insécurité, de problèmes, tout simplement, où qu'il soit, que ce soit dans les CADA en province, que ce soit dans les quartiers où il pullule. Voilà, plus personne. Allez demander aux gens qui vivent dans le 18e. Moi, j'ai habitué rue Championnet dans le 18e arrondissement.
il y avait la colline du Crac à côté, aller dans le quartier, qu'il aille dans le quartier de la colline du Crac et qu'il aille demander aux gens ce que ça fait de vivre à côté de Porte de Clichy, à côté de Porte de Clignancourt, à côté de ces endroits, ces portes de la Chapelle, c'est insupportable en fait. Et c'est toujours en plus les plus pauvres gens qui sont là depuis un sacré moment, qui souffrent de ces cohabitations, c'est pas chez les bourgeois. Si on imposait les migrants dans les quartiers bourgeois, ça fait très longtemps que l'immigration aurait été complètement arrêtée en France. Voilà. Pourquoi on continue l'immigration? Parce que c'est toujours dans les quartiers les plus pauvres qu'on envoie les immigrés. D'accord? Et là, ça, a priori, Badmuche n'a pas de problème avec ça. Ou alors il va nous dire il faudrait donner beaucoup de sous à tout le monde, à tous les pauvres de France et à tous les pauvres du monde entier. Comme ça, tout le monde irait bien. En fait, le problème des communistes, il ne m'a pas laissé finir tout à l'heure, c'est On va qu'en fait, bientôt eux, ils laisser sont. finir. Non, mais attends, Enfin, ils on va sont bientôt passer matérialistes. la main, je te laisse finir. Non, mais ils sont je laisse finir. matérialistes. C'est-à-dire que pour eux, tout est une question de consommation. En fait, c'est une question d'argent. Le bonheur, c'est une Ce question. sont Parce que vu qu'ils sont des- déracinés, Pas du tout. Demeuré. tout le monde peut être partout. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de communauté. Enfin, à part celle qu'ils défendent, hein, bien sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas d'enracinement, il n'y a pas de terroir, il n'y a pas de culture, il n'y a rien. Il y a juste un territoire avec des lois, d'accord? Et il faut que tout le monde puisse avoir le même niveau de consommation et là, tout le monde sera heureux. C'est des gens qui sont désincarnés, qui n'ont pas d'âme. Voilà, selon J'ai moi. jamais dit ça. Hein. Et Là, j'ai c'est un homme de rien à paille apprendre complet. aux Hein. Je vais gens te donner comme la ça. parole bientôt. J'ai Badmuche. rien à apprendre de gens comme ça. Justement, ça Et sera, moi, je suis désespéré de voir à quel point il est communiste, ça ce pauvre garçon. sera l'un des derniers thèmes, puisqu'on arrive quasiment à la fin du show, Badmunch, sur cette question de l'accusation Déjà. de les gauchistes. Ouais, parce que on avait dit 1h20 en gros. Donc, Ah, moi, je suis chaud pour aller moins. encore. Moi, je suis chaud pour aller encore un moment, hein, si vous voulez, si vous êtes chaud. Là, à mon avis, on arrive sur le dernier round. Faut qu'on parle d'insécurité en détail quand même. Il y a plein de choses à dire. Ouais. Oui, non, mais après, si vous voulez traîner un petit peu, je suis là. Hein. Non, mais pas une seconde. Cro-Blanc vient de glisser Ce sont sur la question des un peu de demeurés. l'image du gauchiste que les droitards ont sur déraciné, etc. Est-ce que Ce tu veux sont répondre à ça ou à un des des éléments qu'il demeurés. a prononcé au début de sa prise de parole? Vas-y, Ouais, Badmuch. ouais. Alors, en fait, c'est quand même marrant ce truc de vous niez toute culture, vous Ah, niez moi, toute spiritualité, tout autre chose que la consommation, ça n'existe pas, etc. Ça n'a aucun sens. Hein. Évidemment que c'est complètement faux. Les cultures existent. Il y a des différences culturelles entre des régions, entre des pays, entre tout un tas de personnes, même au sein d'une même rue. Il y a des cultures différentes. Tout le monde a même sa culture personnelle, sa famille, etc. Il n'y a aucun souci avec tout ça. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est préserver la culture antifasciste de ce magnifique pays, la France. D'accord, on a fait la Révolution française, on a viré la monarchie absolue de droit divin, on a viré cet autoritarisme-là, on a instauré la République. On est sur les idéaux de liberté, égalité, fraternité. C'est des idéaux sur lesquels il faut continuer de travailler pour les atteindre le plus possible. Moi, je suis pour la liberté individuelle le plus possible. Ce qui nécessite un combat contre le racisme systémique, un combat contre toutes les discriminations, contre le patriarcat, contre toutes ces forces qui oppressent et qui empêchent la liberté individuelle de tout le monde. Donc il n'y a aucun souci. Pour moi, c'est une culture, tout ça, c'est la culture de la France en fait. Hein. Les vrais patriotes, j'ai plus l'impression que c'est les gens qui votent Nouveau Front Populaire pour faire barrage à ces fascistes, à ces héritiers de Vichy, à ces gens qui... Je rappelle juste, le RN veut abolir le droit du sol. La dernière fois que ça a été fait, c'était sous Vichy, des collabos avec les nazis. Hein. Donc voilà, c'est ça les racines idéologiques. C'est ça le projet politique, c'est une catastrophe et ça conduirait à une souffrance massive. J'aimerais bien aller sur l'insécurité parce que il y a plusieurs trucs. Non, mais il y a plusieurs trucs qui sont vrais dans ce qu'a dit Cro-Blanc là-dessus. Il va te lancer là. Non, mais là-dessus, genre, il y a des constats, je pense qu'on peut être d'accord. Il m'écoute même plus. Tu m'écoutes même plus. A priori, il t'aurait muté pendant que tu parlais. Putain, je pensais pas que ça allait être d'une fragilité telle, quoi. Je pensais qu'il était capable d'avoir quand même une discussion politique. Je préfère que ce soit toi qui me dises. D'accord, ok, je fuis complètement le débat. Non mais ramener des droitards un peu plus solides là, moi j'en peux plus, ça fait tellement longtemps que j'essaie de débattre avec des gens comme lui. Il y a personne de solide, à chaque fois ils font prout. De couper, malheureusement je peux pas te refaire le déroulé. Bon bah c'est pas grave, je vais parler. Je vais parler. C'est comme là ça me rappelle le débat Mélenchon-Le Pen où Le Pen a commencé à lire ses fiches quand on est sur la même énergie. D'accord, ok. Tu veux que je réponde à quoi? Non, mais en plus, j'étais en train d'aller dans ton sens en disant qu'il y a des constats qui sont réels. Par exemple, l'insécurité en France est trop élevée et c'est un vrai problème qui fait souffrir énormément de gens.
Je suis d'accord avec toi. Après, bon, on pourrait comparer à des pays, l'insécurité par rapport à plein d'autres pays, elle est plus basse. C'est un des pays les plus safe du monde en France. Mais je suis d'accord que c'est toujours un énorme problème. Il y a beaucoup trop d'agressions. Non, parce que en fait, tu peux dire... Parce que vous avez tendance, vous, à surexagérer, à dire la France devient l'Afghanistan, etc., à faire des trucs complètement lunaires là-dessus. Mais je suis d'accord qu'il y a trop des siècles. Non, mais attends. Ok. Mais comment tu fais pour diminuer l'insécurité, Cro-Blanc? Comment on fait pour diminuer l'insécurité? Parce que moi, j'ai l'impression que le RN, ce qu'il propose concrètement comme projet politique, comme programme, ne ferait qu'augmenter l'insécurité et les tensions dans notre société, les agressions, les violences. Je pense que le nouveau Front populaire, au contraire, en luttant contre les vraies causes sous-jacentes qui conduisent les gens à être violents, qui conduisent les gens à être agressifs, qui conduisent à tout un tas de problèmes socio-économiques. C'est un tas de facteurs, c'est énormément de facteurs. Ok, vas-y, Cro-Blanc. Moi, fondamentalement, non, j'ai une question. Je veux juste poser une question pour démarrer ce sujet-là à Cro-Blanc. Est-ce que tu penses que les gens naissent violents, naissent agressifs? Vas-y, Cro-Blanc. Il y en a qui peuvent, oui, effectivement, avoir une certaine dose de violence en eux. Il suffit de t'as pas d'enfant, donc tu peux le savoir. Moi, j'en ai 3 et je peux te dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus durs et qui ont plus tendance à frapper. Et c'est même pas en rapport à Dans les gènes générale. C'est quand la colère arrive. Non, c'est des choses qui sont liées, je sais pas, à des traumatismes d'enfance, à l'éducation et peut-être une part de génétique aussi. C'est possible aussi. Par exemple, tu vois, tu connais le. Donc l'éducation, on est d'accord, c'est pas... Par exemple, comment C'est pas inné. Explique-moi. C'est acquis. Non, parce qu'en fait, toi, tu nies le lien entre immigration et délinquance, a priori. Et violence, peut-être même. Comment ça se fait que Attends, est-ce qu'on peut rester sur le sujet de... Est-ce que c'est inné ou acquis? Ok. Parce que tu m'as dit c'est l'éducation... C'est un mélange. D'accord. En fait. Moi, je ne crois jamais c'est blanc ou noir. C'est toujours un mélange, en fait. Il n'y a que vous pour penser qu'il faille que ce soit tout blanc ou tout noir. T'as une source pour affirmer que génétiquement, il y a des gens qui sont plus violents génétiquement? Ta mère la pute, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. En fait. D'accord, ok. Bon, on va ignorer ce truc-là, alors. Il a pas de source là-dessus, on va ignorer ça. Donc, on est d'accord. Non, mais attends. Cro-Blanc, on est d'accord sur un truc, en tout cas. C'est que c'est les conditions, par exemple, de l'éducation, des traumas, etc., qui font que... ma source, c'est que à différents endroits dans le monde, à différents moments de l'histoire, il y a des niveaux de criminalité, de délinquance, de violence. Dis-moi la source. De quel territoire? Non mais là c'est comme si tu me demandais source pour la Terre est ronde, tu vois. Ta mère la pute. Je suis sûr que ça va convaincre beaucoup de gens. Ta mère. Je crois que t'es en train de convaincre énormément de gens de voter pour le Rassemblement National actuellement. Et ça mère marche. La pute, en fait, t'es un débile. À chaque fois que je te coince, c'est la source. Donne la source, t'es même pas capable d'en citer une. Juste après, je te prends à ton propre piège et tu rigoles comme un demeuré. T'es un abruti, mec, je te le dis. Non mais t'es à court d'arguments instantanément et tu commences à m'insulter, genre c'est... Moi je pensais qu'on allait être un peu plus solide, je pensais qu'on allait avoir un vrai débat intellectuel. Je t'ai dit que c'était un mélange de 3 trucs. D'expérience de vie quand on est jeune, d'éducation et aussi peut-être d'inné, j'en sais rien, ça m'intéresse pas comme sujet, mais je peux te dire que les individus ont différents niveaux de violence en eux. Et effectivement, par exemple, moi, les mecs les plus violents, parce que moi, j'ai fait des sports de combat, contrairement à toi, tu vois, et je peux te dire que les mecs qui commencent à vriller, même pendant des entraînements, c'est très souvent, même la plupart du temps, et la plupart des gens que j'ai connus qui étaient ultra violents, c'est des gens qui se faisaient cogner quand ils étaient petits, dans leur famille, dans leur milieu familial, d'accord? Quand il y a des gens qui viennent de cultures où les brimades et les coups sur les enfants sont une norme éducationnelle, c'est normal que la violence soit surreprésentée dans ces milieux. Comment t'expliques que dans les centres socio-éducatifs fermés où on accueille les enfants les plus violents de France, il y a 90% de maghrébins? Waouh, ok, le dérapage. Non mais je veux... Il y a un livre là-dessus. D'accord. Non mais ok, je veux... Dans le chat, le livre, tout le monde m'en parle. Je veux répondre. Non mais je suis d'accord avec toi, Cro-Blanc. Je suis d'accord avec toi. Je suis en train d'aller dans ton sens. Laisse-moi finir. Mais laisse-moi parler. On peut même pas parler. Il coupe tout le temps la parole. Laisse-moi finir. J'ai pas fini. Ça fait une demi-heure que tu parles. J'ai pas dit une phrase, putain. J'ai pas dit une putain de phrase. Tu me coupes sans arrêt. Ça fait une demi-heure que tu parles. Je t'ai mute. T'as parlé pendant 10 minutes. Je suis allé éditer une vidéo sur YouTube tellement que t'as parlé. Là, je parle 10 secondes. Tu me coupes en fait. Et tu dis, oh, laisse-moi finir une phrase. Mais t'es un abruti, gros. Putain. T'es un névrosé. Tu fais d'autres choses en même temps que le débat. Tu devrais te focaliser un peu plus parce que là, t'es pas en train de convaincre beaucoup de gens. Quelqu'un comme toi, t'es pas là pour débattre. T'es là pour je sais pas quoi, te prouver un truc. T'es littéralement en train d'éditer des vidéos YouTube en parallèle du débat et après tu me dis que moi je suis pas là pour débattre. C'est pas un débat. T'es un autiste, gros. On débat pas avec un autiste. Mais tu
peux pas dire les deux. Bon, ok, c'est pas grave. C'est un putain d'autiste. Ok, on s'était mis d'accord. Est-ce qu'on peut juste. Non, mais est-ce qu'on peut reprendre le vrai débat? Ils vont mettre la source des 90% de maghrébins. Je suis sûr elle a été dite dans le chat. Voilà, c'est un monsieur qui est un ponte justement dans la gestion de ces centres éducatifs fermés pour jeunes criminels. Hein. C'est des jeunes qui ont fait des actes de barbarie, des meurtres, etc. C'est les gamins les plus violents de France, 90% de maghrébins. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils viennent d'une C'est pas culture. impossible, hein. Bah, donc voilà, pourquoi il y a dans l'immigration qui est plus propice à se vautrer dans la délinquance et la criminalité, il n'y a pas d'asiatique, par exemple, Bad Mulch. Pourquoi on parle jamais de Cyril asiatique? Je vais répondre à cette question. Donc, on s'était mis d'accord sur le fait que tu as dit il y a peut-être une part de génétique, mais ça, bon, on n'est pas trop sûr, etc. Donc, laissons-le de côté. Donc, s'il y a une grande part, quand même qui est l'éducation, le milieu social, comme tu viens de le dire. Hein. Tu as dit, par exemple, les enfants qui ont été victimes de violences intrafamiliales dans leur enfance ou qui ont grandi dans des environnements où la violence est normalisée, etc., ont plus tendance à être violents, à avoir ces trucs-là. Donc, en vrai, là-dessus, on est totalement d'accord, Cro-Blanc. On est totalement d'accord qu'il y a une énorme part d'acquis dans l'éducation, dans l'environnement social où les gens grandissent et aussi l'environnement socio-économique au sens large. Hein, parce que, bon, la catégorie numéro 1, les plus surreprésentées dans les faits de délinquance, de criminalité en France, tu sais c'est quoi? C'est les personnes sans abri. Les personnes sans abri, vu qu'elles sont dans des conditions déplorables, elles sont dans la misère, elles ont très peu de ressources, etc. Et elles sont à la rue. Donc, déjà, si on leur donne une maison, donc déjà, non mais déjà, parce que là, du coup, on a fait le constat, mais c'est quoi les solutions politiques à ça? Bah, numéro 1, loger toutes les personnes sans abri. D'accord? En France, il y a 300 000 personnes sans abri en France. Non, regarde, le nouveau Front Populaire, on peut les loger. On peut réquisitionner des logements vides. Il y en a 3 millions en France. Pourquoi t'es pas favorable à ça? Pourquoi tu veux les laisser à la rue? En gros, toi, tu pars du principe que si les gens sont sans abri, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur réseau, qu'ils ont perdu leurs biens, leur entourage familial, les soutiens, la confiance de leurs proches, c'est dû au hasard, en fait. C'est quelque chose qui te tombe dessus par hasard. C'est peut-être parce que justement, c'est des gens qui ont des mauvais comportements. Tu t'es pas posé la question. C'est peut-être des gens qui ont des vies chaotiques, des humeurs chaotiques et qui sont pas fiables. Mais comment tu parles? Moi, par exemple, comment? C'est une dinguerie de parler comme ça. Tu parles comme ça de personnes qui sont dans la misère, qui n'ont plus rien. T'as déjà aidé quelqu'un à la rue, toi, qui parle? Ouais. T'as déjà accueilli chez toi quelqu'un à la rue? C'est quoi ce standard, genre? Quelqu'un à la rue, toi, qui ça n'a aucun rapport, en fait. Ça n'a aucun rapport. Moi, dans ma famille, on l'a déjà fait. D'accord, ok. Et donc, quel rapport avec l'argument? C'est très mal fini. T'es en train littéralement de dire, t'as sous-entendu, du coup, c'est parce qu'ils ont des mauvais comportements, etc. Mais Cro-Blanc, dans ce pays, les gens sont pressés. Les gens sont pressés par un système capitaliste qui les pousse dans des conditions de misère, en fait. C'est pas dû au hasard. Voilà, les gens qui n'ont pas d'amis, qui n'ont personne pour les aider, ce n'est pas dû au hasard. Souvent, il y a énormément de cas où le hasard rentre en jeu, ouais, bien sûr, le hasard de la vie. C'est possible, mais en fait, tu te rends compte, c'est-à-dire quoi? Il faut leur donner à tous un logement et ça y est, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça a été tenté. Non, pas seulement. On a donné, par exemple, à des familles de Roms. Pas seulement, c'est le Sophie de la solution parfaite que tu es en train de faire. Dans certaines communes, il y a des communistes qui ont donné des logements tout neufs aménagés à des Roms. Ils ont rendu des ruines totales. C'était inhabitable. Ok, n'hésite pas à mettre la source dans le chat pour ce truc. Mais moi, j'ai un autre exemple. C'est par exemple le cas de la Finlande. Regarde. Le cas de la Finlande. Non, mais s'il te plaît, mais Cro-Blanc. Non, mais vraiment, Cro-Blanc, vraiment. Tu me saoules avec tes sources. J'ai juste on lui laisse son temps de parole. Moi, je peux te fournir tout ce que je suis en train de dire. J'ai préparé des sources, j'ai des liens, etc. Je peux te les fournir. Donc, je m'attendais à ce qu'on serait sur le même standard. Mais c'est pas grave. Ça fait 15 ans que je fais ce que je fais. Tu crois que je prends des notes sur tout? De quoi tu parles, en fait? De quoi tu parles? Je comprends pas, en fait. Je veux dire, tu crois que je vais... D'accord, ok. Donc, moi, je voulais parler du cas de la Finlande. Le cas de la Finlande, en Finlande, ils ont instauré une politique qui est de loger toutes les personnes sans abri systématiquement depuis pas mal d'années. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les finances publiques, il y a eu des économies. Si, la Finlande est un pays. Je suis allé vérifier l'autre jour et en fait, si, c'est un pays. C'est quoi la population de la Finlande? Donc, les mesures qu'ils ont mises en place pour loger les sans-abri ont coûté 350 millions d'euros. Mais aujourd'hui, ça leur fait gagner par rapport à l'époque d'avant où ils ne logeaient pas les sans-abri, ça leur fait gagner 75 millions d'euros par an pour les finances publiques.
Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu laisses des personnes en situation de sans-abrisme, dans la rue, etc., en fait, il y a un surcoût total pour les finances publiques, par exemple sur les frais de santé, pour les frais de... Il y a des travailleurs sociaux qui doivent venir s'occuper, quand il y a des trucs qui dégénèrent, etc., il y a la police qui doit se déplacer, mais en fait, on peut juste appliquer cette politique en France. On a à peu près la même C'est pas proportion. le pays où les prisons sont ouvertes et ils font ce qu'ils veulent, les taulards. Non, mais on peut loger les sans-abri aujourd'hui, c'est dans le programme du nouveau Front Populaire. Si les gens votent pour ça, Ouais, et on peut aussi donner un dans 5 jours, tout est possible. ça fait Bien gagner de l'argent aux finances publiques. Moi, Ils ont fait des économies, ça coûte moins cher aux finances publiques. Bientôt pour blanc. La seule raison pour laquelle on garde 300 000 personnes sans abri, c'est pour les intérêts du patronat. C'est pour faire peur aux gens, c'est pour dire, regarde, si tu vas pas bosser, si tu n'obéis pas au système, si tu vas pas bosser, tu peux être à la rue. C'est pour faire peur aux gens qu'on maintient ce truc en place, parce que la droite est au pouvoir. Mettons des gens qui veulent vraiment s'occuper des vrais Français. Finis ta phrase et après tu réponds. Vas-y. Justement, fini là ou pas? T'as fini ta phrase ou pas, Bad Mulch? Et une fois qu'ils sont Coupe beaucoup logés, la parole, quand même. Vas-y, Crollo. ils vivent de quoi en fait déjà en fait tu compares la France, la gestion de la France avec la gestion de la Finlande, mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Il y a 5 millions d'habitants en Finlande, c'est un pays qui est ultra prospère, il y a quasiment pas d'immigration, de quoi tu parles? Et une fois qu'ils sont La logés, France a un 300 000 PIB bien personnes, supérieur à la Finlande. ils vivent de quoi? En fait, déjà, ils ont un logement. En fait, t'as plus de chances. Non, mais Cro-Blanc, t'as plus de chances de pouvoir te réintégrer sainement dans soit que ça soit une activité salariée, que ça soit de l'entrepreneuriat ou n'importe quelle forme de travail ou de participation sociale. T'as beaucoup plus de chances de retrouver un boulot, par exemple, si t'as littéralement un logement. Pourquoi? Parce que les employeurs te demandent littéralement une adresse. Pour avoir un compte en banque, il te faut une adresse, etc. Quand t'es à la rue, t'es écarté du reste de la société. Et donc oui, c'est une première étape, c'est sans doute pas suffisant, il y a aussi la question de la santé mentale, il y a plus simple, Voilà, tu prends tous les gens qui sont à la rue, qui peuvent pas justifier d'un revenu. Toi, tu veux sans doute défendre de les déporter. Bad Mulch, s'il te plaît. Qui sont de nationalité étrangère, tu les expulses, tous les gens qui peuvent pas justifier d'un revenu. Donc déjà, pour commencer, ça va libérer beaucoup de HLM. Je croyais que c'était que les criminels et délinquants, c'est rapidement devenu plein d'autres personnes en fait. Merde. Non, tu me parles de. Non, là, on parlait du programme du RN quand on parlait d'expulsion. Là, je te parle de. Là, on parle de solutions par rapport au, je sais pas quoi, là, aux sans-abri, etc. Voilà. C'est autre chose. On est sur autre chose. Tu peux pas tout mélanger. Ok, bon. En tout cas, les militants du RN défendent ça. Si tu veux résoudre. Ouais, ta mère la pute aussi, voilà. Aussi, elle défend ça. Ça, c'est un bon argument, ça. C'est pas nécessaire. Bon argument, ça. Non, mais il me fatigue, en fait. Je parle d'un truc qui coupe direct. Non, mais vas-y, continue, tu peux dérouler. Tu sais qu'à chaque fois que tu fais ça, t'es juste en train d'admettre que t'as pas d'argument sur le fond et que t'es pas solide, en fait. Mais tu sais quoi? En fait, je vais t'expliquer un truc. En fait, tes petits ricanements et tes auto-validations, elles n'arrivent à satisfaire que les gens, la cinquantaine de personnes qui sont dans le chat qui te suivent, parce que personne ne te suit. Mais les gens qui pensent comme moi, ils te trouvent insupportable et ils sont très heureux quand je te dis nique ta mère la pute, tu vois. Ça les fait Il y a plus de rigoler. 3000 personnes sur le live actuellement, mais c'est pas. Mais c'est parfait, je les embrasse, je les adore et c'est très très bien. Voilà. Donc voilà, je te dis, tous les gens qui peuvent pas justifier d'un revenu, qui ont un délinquant dans leur famille, voilà, et qui occupent un HLM, etc. Tu les expulses, ça va libérer beaucoup de place, etc. Après, effectivement, les SDF français, je suis pour leur tendre la main et les aider. Mais moi, je pense que ça passe d'abord par une activité professionnelle. D'accord? On peut aussi organiser des dortoirs, des grands dortoirs sécurisés, hein, pas comme ceux qui, malheureusement, aujourd'hui souffrent d'une insécurité, mais c'est invivable, c'est un cauchemar, hein. Tous les SDF avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler, c'est devenu terrible. Les centres d'accueil pour personnes à la rue, etc., ils y vont même plus parce qu'ils se font agresser, ils se font voler, ils se font violer. Et pourquoi? Par qui? Bah, tu iras leur poser la question. À mon avis, tu parles pas beaucoup à des SDF, tu vois. Je peux mettre ma main à couper que tu parles. T'as très peu parlé à des SDF dans ta vie. Tu te rends compte que c'est pas un argument. Voilà. C'est expérience personnelle. Et moi, j'ai parlé avec pas mal avec trucs. Parce qu'après, toi, tu vas me dire source. Tu vas me dire source. Quelle est ta source? Mais ma source, c'est que moi, j'ai passé beaucoup de temps à parler avec des SDF dans ma vie. Voilà. Donc voilà. Donc après. Tu peux choisir. Et malgré ça, t'es pas favorable à un programme qui veut loger les 300 000 personnes SDF en France. Si, mais pas beaucoup d'empathie pour toutes ces personnes avec qui t'as parlé, visiblement. Je crois pas que. Si, les SDF français, si, je parlais aux SDF français. Voilà. Avec les SDF français, si, j'ai de l'empathie et je serais pour trouver un moyen de les
si c'est possible, de les réinclure dans la société. Le problème, Mais tu votes pour un et programme ça, qui tu n'a ne le pas sais de pas, mesures pour les réinclure dans la société. En fait, c'est ça, c'est à bah, chaque encore fois. couper. Non, mais à chaque fois, le mec est une fraude Avec absolue, les c'est vies, une bah, c'est bon, on arnaque. va arrêter. Ça veut Attends, dire, il répond. Il sous a le droit à sa couvert, réponse. sous C'est pas un couvert, en procès Mais fait, non, t'es même sous pas capable couvert de de dire un défendre putain les de débat. intérêts, même avec ton point de vue raciste, de dire oui, c'est que pour les Français, entre guillemets français, etc. Parce qu'on sait très bien, tu l'as dit toi-même, tu défends ta race, hein, donc on sait que c'est toute une question de race. Hein. Mais même avec ton point de vue raciste, ce n'est même pas dans l'intérêt de ces personnes. C'est ça qui est incroyable. C'est ça la fraude absolue. C'est-à-dire que les SDF, même les SDF blancs, racisés blancs, français dont tu parles, etc., ont beaucoup plus intérêt au nouveau Front Populaire qu'au RN. Construction de 200 000 logements publics par an pendant 5 ans aux normes écologiques les plus 5 ambitieuses. millions, pourquoi pas 5 millions Abrogation de la loi Kasparian qui criminalise les locataires et l'interdiction des expulsions locatives pour impayés sans proposition de relogement. Etc. Et bref, il y a un programme tout génial. entier Ça, pour lutter regarde, contre ça, ces trucs-là. par Le FN s'en fout complètement. Il y aurait plus de personnes Parlons de SDF ce point, là. avec le FN. Le point dont tu viens de Et parler. non, je termine parce que Je tu t'ai dit, as je quand te même beaucoup réponds ou parlé. pas Non, mais je peux terminer. Donc, dès qu'il a fini sa phrase. ce que tu Et par comprends contre, pas, c'est après, que moi, j'aurais un truc à dire, fondamentalement, Pierre. empirer la vie de personnes dont tu veux empirer la vie ne va pas améliorer ta vie. Alors, C'est Bah, ça bah, que empirer leur vie, les c'est militants du vraiment RN ne bien. comprennent pas. Ça veut dire que vous avez été matrixés par Bolloré à penser que diminuer le niveau de vie, faire souffrir plus certaines catégories de la population, ça peut être les étrangers, les non-blancs, etc., ça va varier. Mais les faire souffrir plus va améliorer votre vie. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Pendant ce temps-là que vous voulez qu'on se tape dessus sur des questions de racisme, sur des questions de division du prolétariat, il y a littéralement un petit groupe de milliardaires qui s'enrichissent tout en haut du système et qui nous font se diviser sur des questions comme ça. Et tu es l'idiot utile de ces gens, en fait. Tu es l'idiot utile des exploiteurs, des travailleurs français aujourd'hui. Et c'est incroyable que tu le vois pas. Du vote RN qui serait pas fonctionnel sur le plan. En fait, Tu t'es fait Bolloré. Oui, bah, bien sûr. Moi, j'ai attendu Bolloré. Bolloré. Quelque chose à dire avant la conclusion. C'est très logique ce que tu dis. Bolloré, ça fait 5 ans, même pas. Vous êtes d'accord surtout entre les médias Bolloré et toi. J'étais là avant. Non mais déjà, ce qu'il a dit là, par exemple, la LFI veut interdire l'expulsion des gens qui payent plus leur loyer, sans proposition de relogement. Donc en gros, tous les locataires de France ne seront plus soumis à l'obligation de payer leur loyer. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a toute une partie de la population qui va Non, tu peux encore être expulsé. Ses loyers. Tu peux encore être expulsé, c'est juste que le public doit te proposer une option de relogement. Ah oui, dans un avec logement 200 000 social. logements sociaux payés par les impôts des Français, oui, bien sûr. Allez, Oui, c'est chiffré, les impôts sont augmentés sur les personnes les plus riches. Mais bien sûr, tout est chiffré. Et financé par une relance keynésienne. Et ça, pour ça, il faudrait que tu aies des bases en économie pour comprendre ça, et je pense pas que ce soit le cas. Mais de toute façon, tout le monde a pu constater qu'à travers l'histoire, les régimes communistes ont toujours parfaitement fonctionné. Je suis pas communiste, je défends pas les régimes communistes de l'histoire. Ok, ça sera... Je défends le programme du nouveau Front Populaire en France, qui est juste la gauche. Gros, je veux dire... Oui, d'accord. Est-ce que tu souhaites relancer? Non, moi j'ai l'impression que sur l'insécurité, on n'est pas vraiment arrivé à une conclusion, parce que attends, lutter contre la pauvreté... Je vais reprendre la parole, puisque en fait, je vais donc créer la transition pour la fin, puisque je proposerai à chacun d'entre vous d'avoir un mot de conclusion. Moi, je dois aller dîner. Allez, à plus tard. Attends-moi, parce que tu dis au revoir aux gens, etc. Fais-moi quand même le... En plus, le pire, c'est que même dans l'intérêt des proprios, il y a une bonne mesure, c'est la garantie des loyers impayés. Il y a une assurance publique qui est créée, donc si les locataires ne payent plus leur loyer, les propriétaires eux-mêmes ont une assurance là-dessus qui leur verse les loyers impayés. Donc bon. Puisque je conclus la soirée et je vais vous le nouveau Front Populaire est dans l'intérêt de 100% des gens, propriétaires comme locataires, finalement. Alors bon, du coup, il faut que je... demeurer. Allez, je mute. Il s'en va déjà? Par sécurité. Oh non. Par sécurité. C'était bien pourtant. Donc du coup, on va sur la fin de la soirée. Ça aura été le dernier thème. Je vais laisser 2 minutes à chacun des intervenants pour conclure sur la soirée. On m'a relevé un petit problème. Bon, en même temps, on s'était pas mis d'accord, mais tout de même, on vient de m'informer que Bad Mulch restreamait sur sa chaîne sans mon visage, semble-t-il, sur ta chaîne. Ah, tu voulais que je mette ton visage? Pour le coup, alors là, t'es muté là pour l'instant, mais je vais te redonner la parole après. Mais donc, ce qui... Non, mais parce que je t'ai muté parce que tu parlais en même temps, donc, mais je vais te remettre. Bon, ce qui... faudra s'expliquer sur ça. Moi, je trouve jamais ça très légitime, mais c'est pas très grave. En même temps, on n'est pas là pour ça. Donc, j'ai proposé... Enfin, c'est pas qu'on m'a... Cro-Blanc m'a proposé de mettre à disposition ma chaîne et mon flux Désolé, mec. pour organiser ce débat.
Moi, j'ai écouté. Franchement, j'ai trouvé ça intéressant, mais voilà, c'est les débats, c'est comme ça. Tel quel. Alors, je vais donner 2 minutes pour chaque intervenant pour conclure son intervention générale, hein, pour dire Je au peux le faire revoir en aux premier. gens et si tu le souhaites, tu peux le faire en premier. Vas-y, Cro-Blanc, tu peux le faire en premier. Après ce sera Badmulch. C'est tes 2 minutes. Vas-y. Ça n'a pour moi, ça a été 1 heure et demie sont de des perdu, voilà. demeurés. Ça n'avait absolument aucun intérêt. C'est même plutôt désagréable. C'est une des discussions les plus pénibles que j'ai eu à avoir dans ma vie et je pense que ce jeune homme est voilà, enfin je vais rien dire de méchant sur lui, mais voilà, c'est Sûr qu'on n'a je aucun en fait, je vois argument, ce c'est que ça fait. désagréable Parce d'être mis que en face de nos c'est contradictions, violent, c'est sûr. quoi. Je veux dire, il parle, il continue de parler, quoi. Vas-y, Cro-Blanc. Je sais pas, mec, franchement, je suis désolé pour le public, ça a dû être catastrophique, ça a dû être, inaudible et moi, je pensais qu'on pourrait parce qu'en fait, ça s'était plutôt bien passé entre toi et lui. Vous étiez écoutés, mais en fait, ce qu'il faut, c'est lui sucer la bite comme tu as fait et dire être d'accord avec tout ce qu'il dit en disant: «Tu es trop fort et cetera, bravo, tu es trop un génie» et cetera. Alors que le mec, il lit un tract pendant 1 heure et demie, Tu quoi. m'as littéralement Donc je sais pas, insulté, nique ta mère, qui fils de ce que pute, le mec, à longueur veut de nous débat, imposer mais ok, comme, le mec il fait des Attends, des Badmulch, leçons sur la forme, vu comment il s'est petit comporté. jeu, c'est 2 minutes, c'est 2 minutes, Badmulch. rhétorique. C'est fou. C'est un tractage Ce sont sans des ton consentement, le demeurés. mec en fait qui te tombe dessus dans un marché et qui te saoule avec le programme de la NUPES, enfin de C'est Mouvement toi qui as Populaire, accepté de pas des débattre. communistes quoi. Et non mais attendez, Ce ça va sont vraiment des vous améliorer votre demeurés. vie, hein. Vraiment, faut y croire, hein, parce que c'est vraiment ils vont faire tout ce qu'ils ont dit là, hein. Bien sûr, OK, Au moins, on OK. a des arguments Les qui gens, ils vont ont dans le sens foutu de là en l'intérêt des France, gens, on ils n'est en pas ont juste des rien gros à foutre racistes, de quoi. l'économique, ils en ont rien à foutre de rien. Il y a quelque chose qui est devenu absolument insupportable dans la vie des Français aujourd'hui. Tout le monde le sait, ça sert à rien même que je l'évoque. Les communistes ne savent, vu qu'en fait, ils sont, encore une fois, je vais répéter comme tout à l'heure, ils sont absolument déracinés et pour eux, le peuple n'existe pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je dis: «Je défends mon peuple», lui, il me dit: «Tu es un nazi, suprématiste blanc». En fait, ils sont T'as dit je ils ont un défends petit ma peu race, hein, pas moi je ils ont défends mon tendance à un peuple. petit peu caricaturer, Mais c'est pas les grave. gens, quoi et du coup, après, ils trouvent ça pas bizarre, hein, quand ce sont des enfin, peut-être que lui, si, hein, peut-être qu'il le dénonce si quand ce sont des afro-maghrébins. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en plus, OK, on est avec sur la certains fin, Cro-Blanc, gauchistes, je te laisse finir ta on phrase. oui, d'accord, mais on a cette surprise d'en plus de se voir interdit, ce qu'ils, adorent voir, s'exprimer chez certaines populations, c'est-à-dire juste aimer les siens, quoi, d'accord? Et du coup, en gros, je sais pas, je sais Mais ne pas pas comment vouloir les franchement, loger il y a quand ils rien sont à la conclure rue. parce qu'il s'est rien Alors, c'est passé, entendu. Moi, gros. j'ai entendu. Reste un peu Ok. avec nous pour les 2 minutes, ces 2 minutes, parce que sinon, ça va faire bugger mon stream. Bon, c'est une question technique. Si tu as pas Pardon, envie de OK. l'écouter, tu peux à la limite enlever Ah tes non, mais il est muté, machin. moi, Et donc, bon, OK. alors, tu as 2 minutes 23, Badmulch, je t'écoute. C'est ta conclusion personnelle. 2 minutes 23. Cro-Blanc Ok, bon, ou, je pense que ce débat a bien démontré l'absence totale d'arguments des partisans du Rassemblement national, hein. On est dans un tournant historique pour la France. On a une dissolution, on a Macron qui dissout l'Assemblée, qui pose les clés du pays sur une table, et derrière, il y a Jordan Bardella, Jordan Merdella, je devrais dire, qui est à 2 doigts de pouvoir prendre le pouvoir. Heureusement, la gauche s'est unie et a été solide et a été à la hauteur du moment historique dans lequel on était. On a l'occasion de sortir de la dystopie néolibérale dans laquelle on est depuis 30 ans en France. On a l'occasion d'enfin mettre des gens de gauche, des gens qui vont vraiment agir dans l'intérêt de la population, en tout cas 1000 fois plus que tous les gouvernements qu'on a eus précédemment, qui sont juste au service de la classe capitaliste française. On a l'occasion de mettre ça au pouvoir. Et en face, vous avez des gens complètement d'élus qui pensent qu'en faisant souffrir plus une partie de la population, ça va améliorer leur vie, alors que c'est complètement faux. Le Rassemblement national a exactement le même programme économique que Macron, des privatisations, de l'audiovisuel, de la fin de l'aide médicale d'État, c'est du délire complet. Ils prétendent faire des économies là-dessus, c'est 0,4% du budget de la santé en France. Et ça va juste conduire à plus de gens malades, etc. La présomption de légitime défense pour la police, ça veut dire que un flic qui tue quelqu'un, comme par exemple Naël qui a été tué par un policier, c'est un meurtre, c'est un criminel. L'extrême droite, là, ils ont tous défendu, ils ont fait une cagnotte, soi-disant ils sont contre l'insécurité, ils sont contre les criminels. Là, ils n'avaient aucun problème, hein. Ils les ont soutenus. Bref, la police pourrait ouvrir le feu, pourrait être violente, tabasser des gens comme Michel Zecler, comme les Gilets jaunes qui ont eu des mains arrachées, des yeux crevés. On aurait ces violences-là en roue libre sans aucun recours juridique. Parce qu'ils veulent mettre dans la loi le fait que c'est présumé être une action en légitime défense dès que la police utilise de violence.
dans le programme du RN, il y a l'interdiction du hijab dans l'espace public. Ça veut dire que c'est la fin de la laïcité totale en France, plus de liberté religieuse, plus de séparation de l'Église et de l'État. L'État intervient directement et empêche la liberté religieuse des citoyens. Il y a un risque pour la fin de la démocratie. À chaque fois, l'extrême droite qui arrive au pouvoir, que ce soit Poutine en Russie, que ce soit Orban, que ce soit Trump qui tente un coup d'État, etc. C'est des choses, on ne sait pas quand est-ce que ça peut se terminer. Hein. Peut-être que l'extrême droite, ça dure après 20 ans d'extrême droite au pouvoir parce que le RN a bien sûr dit qu'ils allaient désobéir aux traités internationaux sur les droits de l'homme. Ils ont toujours été contre la démocratie. C'est un énorme risque. Et on a par contre la chance de mettre le nouveau Front Populaire qui sont à ex-aequo dans les sondages. Ils sont à ex-aequo dans les sondages, 30%, 30,5% en tête à tête. Donc allez voter dimanche les gens, mobilisez-vous, prenez une procuration. Ça va le faire. Je me permets donc de reprendre la parole pour la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'être venus. Malgré tout, et les écharpages, ça c'est, selon moi, hein, en tant qu'animateur, je trouve que ça s'est relativement bien passé. Il y a eu des échanges de ping-pong où ça parlait par-dessus, mais des fois, ça arrivait à monter correctement. Je remercie les spectateurs d'être venus, pas tout simplement pour découvrir. Je rappelle que je serai... Moi, là, je vais rejoindre mon live sur Patreon, c'est en lien de description pour les meilleurs qui sont déjà abonnés. Ça sera pour faire un off comme on avait convenu. Pour les autres, bon, bah, vous allez voir la chaîne de Tout à Chacun. Tout est en lien de description. Si vous voulez vous abonner à la chaîne de Cro-Blanc F2 News ou découvrir les deux chaînes de Bad Mulch, sa chaîne YouTube et sa chaîne stream, c'est en lien de description. Bon, quelle que soit la tonicité et des arguments évidents et l'empoisonnement mutuel de débat, hein, selon moi, ça s'est relativement bien passé en tant qu'animateur. Attention, hein, et vous nous direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Là, j'ai lancé pour finir un petit sondage pour savoir qui a gagné. Bon, bah, il y a 82% Cro-Blanc sur 900 personnes et 18% Bad Mulch. Je fais un sondage aussi de mon côté, on va voir. C'est tronqué. Mes spectateurs sont majoritairement de droite. Je pense que. Non, même ta grosse mère la pute a voté, hein, donc t'imagines. Comment tu dis? Une voix. Même sa grosse mère la pute a voté pourtant. Donc, Ce sera la conclusion. Du coup, j'espère que vous avez passé un très bon moment. On se retrouve tout à l'heure dans 10 minutes pour les payants. Et je te remercie, Cro-Blanc, d'avoir pensé à moi pour animer. Moi, je suis payé. Et merci Teddy Boy. Merci d'avoir géré le débat. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Non, mais pas de problème. Moi, c'est un exercice. Ça sera l'exercice de la neutralité. En tout cas, ce qui est cool, c'est que la LFI ne sera jamais au pouvoir. Et ça, allez, on en reparle le 8 juillet. On va améliorer ta vie, on va améliorer la vie de toute ta famille et de tous les Français. Même si tu veux pas, on va augmenter les salaires, on va améliorer tes services publics. Même si tu veux pas, ouais. Même si tu veux pas, ouais. Et tu vas voir, ça va bien se passer. Allez. Vous retrouvez les chaînes de chacun. On se dit à la prochaine. Et merci Cro-Blanc, merci Bad Mulch. À la prochaine. Ciao. À la prochaine, Teddy. Ciao. Et à tout à l'heure, les autres. Ce sont... Bon, bah c'était quelque chose, hein.